Bonsoir tout le monde. Oui, vous êtes à l'émission Parlez-moi d'avenir. C'est le 0901 901 993. Ce soir, n'oubliez pas qu'il y aura le bol. Donc, si vous avez envie de qu'on regarde vos taux vibratoires au niveau des chakras, donc les points d'énergie, c'est possible. Et si vous avez l'impression qu'il y en a un qui est plus bloqué que l'autre, parce que vous le savez, on peut aussi l'augmenter avec le bol. Vous le connaissez, on met le nom, le prénom, la date de naissance de la personne concernée et le chakra concerné. Et à ce moment-là, on fait sonner et on vous augmente votre vibration. Tout simple. Donc, pour cela, il faudra faire le 0901 901 993. Vous tapez sur le 1, ça sera ici en direct. Maintenant, vous avez aussi le tirage au sort, notre fameux concours tirage au sort, où vous pouvez gagner en direct une consultation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous envoyez le mot TVM3, numéro 700, 1 franc l'SMS. Ça, c'est le top. Maintenant, vous n'osez pas appeler ici en direct, pas de problème. Vous appelez à l'arrière. Donc, vous ferez 0901 901 992. Et puis, à ce moment-là, vous avez le chiffre 2 et vous avez comme code PIN, par exemple, Sarah. Sarah 555. Alors, Sarah, elle est géniale. Clairvoyante, clairaudiente, oracle G. C'est un oracle formidable avec laquelle que je connais aussi un petit peu. Mais oui. Et puis, c'est un support qu'on peut répondre aussi à toutes les questions. En plus, elle travaille aussi avec son tarot intuitif avec lequel elle est vraiment formidable, ce tarot, car il a plein de couleurs et c'est des sacrées belles cartes. On va une fois demander à Sarah de nous les montrer. 555. Nous avons aussi Julia 345. Julia, elle est formidable aussi, médium pur, tarologue, numérologue, radiesthésiste. Elle a toutes ces casquettes pour vous servir. Elle a des cartes géniaux. Elle a le Marseille, qu'on connaît très bien. Le tarot psychique, plein de couleurs avec des réponses très précises. Le Yiking, que j'adore, qui est un art chinois ancestral très précis avec ses pièces chinoises et ses pentagrammes. Donc, et aussi, on n'oubliez pas qu'elle parle plusieurs langues. Donc, l'italien, l'espagnol et le portugais. Et oui, 345. Vous avez Andreas ce soir connecté au 941. Andreas qui est médium pur, il a plein de supports différents, mais sa spécificité, c'est le miroir. Avec, j'appelle ça le miroir magique, il va pouvoir justement vous prédire votre avenir, autant l'avenir que le passé, car c'est ça qu'il fait, Andreas. Il va ouvrir le miroir, il va vous faire souffler dessus, mais oui, même à distance. Vous allez souffler, il fera à votre place, et puis il va pouvoir regarder toutes les questions que vous avez, il va pouvoir les répondre. C'est le 941. Nous avons aussi Lucie, 429. Lucie, alors elle, médium pur, tarologue, numérologue. Elle retrouve les personnes, les objets et les animaux disparus. Vous avez peut-être perdu votre chat, votre chien. Vous ne savez pas où il se trouve. Ça fait quelques jours. Vous êtes stressé. Vous êtes dans la tristesse. Vous appelez Lucie au 429 et il va pouvoir justement vous dire où il se trouve. Plus vite vous appelez Lucie, plus vite vous pourrez trouver justement l'objet ou l'animal perdu. Parce que c'est comme ça qu'elle peut se mettre en vibration avec. Vous avez aussi Bruno au 007, et là je vous dis dépêchez-vous, car Bruno il est vite pris, il est médium pur. Et puis bien entendu, n'oublions pas ce magnifique oracle Béline avec lequel elle répondra à toutes vos interrogations, que ce soit immobilier, que ce soit dans l'amour, car l'amour quand tu me tiens, ou bien tout simplement, par exemple, est-ce que je vais déménager ? Mon avenir financier, c'est difficile. Est-ce qu'il y a un changement? Et puis aussi, il fait les protections. Donc, si vous avez des doutes par rapport à quelque chose, si vous avez l'impression d'avoir une énergie pas très, très bonne, voilà. Et il va pouvoir faire des protections. C'est personnalisé pour vous ou un membre proche de votre famille ou un ami, pourquoi pas. Donc, 007. Vous avez Tracy 888. Tracy, médium pur, écriture automatique. En tout cas, ça, c'est sa spécialité. Donc, elle va se connecter à votre vibration de voix. Elle va tous vous demander, allez-y, parlez-moi un petit moment. Et puis, à ce moment-là, hop, elle aura certaines réponses à votre question, car c'est comme ça qu'elle travaille, Tracy. Si vous avez aussi des problèmes de tout ce qui est vibration, pas de souci, Tracy, elle va pouvoir augmenter vos taux vibratoires. Elle a le secret pour cela. En plus, elle parle l'allemand, l'anglais et l'italien. Donc,
aussi 3 langues. Donc, nous avons plein de gens dans cette équipe qui parlent plusieurs langues. Non, il y a pas mal qui parlent l'anglais, l'espagnol, le portugais, l'italien. Choisissez bien. Vous avez sûrement quelqu'un qui vous parle, qui sera juste pour vous dans votre langue, car c'est ce qui importe. Donc, 0901 901 993, tout simplement. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de toute cette belle équipe qui vont pouvoir répondre à toutes vos questions, tout en sachant qu'ils sont connectés tout le temps, matin, midi, soir, nuit. Surtout la nuit, c'est là où les angoisses se réveillent et nos vieux démons, comme je dis, ils sont là, puis on n'arrive pas à dormir et on est angoissé. Ben voilà, vous faites le numéro là, le chiffre 3 si vous n'avez pas la possibilité de regarder, parce que peut-être vous n'avez pas allumé Internet, qui sait, donc tout simplement le 3 et vous aurez la personne qui vous correspondra. Vous voulez savoir, vous, qui est connecté, vous voulez voir avec vos propres yeux qui est en vert. Oui, parce que c'est les personnes qui sont libres en vert. Alors vous allez depuis un site internet, www.parlez-moi-avenir.tv. Voilà, vous allez sur votre ordinateur, votre écran, mais oui, un petit écran, voilà, les tablettes, votre téléphone aussi. Maintenant, vous êtes en train de me dire, vous n'avez pas d'internet, vous n'avez pas d'ordinateur, que vous ne savez pas comment faire, vous allez tout simplement appeler. Ici, on va pouvoir vous dire qui est connecté. Il n'y a pas de souci. Nous avons toujours quelqu'un qui est présent pour pouvoir vous aider. Puis voilà, vous voulez savoir si Lucie est là, Julia ou Bruno, ben vous appelez au numéro qu'on fait quand on passe commande. C'est le même numéro et tout simplement, voilà, c'est simple. Maintenant, n'oubliez pas aussi que demain, entre midi et 14h, l'émission continue. Ça veut dire qu'il y aura la rediffusion. Mais oui, il y aura la rediffusion de tout ce qu'on va raconter ce soir, car on a plein de sujets sympas qui vont vous intéresser, je l'espère. Et puis, si vous avez des questions par rapport à un sujet, vous pouvez toujours appeler. Si je peux répondre, je le fais. Puis sinon, je chercherai la réponse pour pouvoir vous apporter une réponse à votre questionnement, bien entendu. Et puis, n'oubliez pas aussi que nous avons nos fameuses cartes prépay. Vous êtes en train de vous dire, j'ai envie d'appeler, mais j'ai peur de dépasser le temps de consultation, de peut-être dépenser trop d'argent. Aïe, aïe, aïe. Ben, pas de problème. Les cartes prépay vont faire vous éviter tout ça. Vous mettez le montant que vous voulez. À ce moment-là, plus vous mettez, plus c'est un tarif préférentiel. Donc ça, c'est le top. Comment pouvons-nous les avoir, ce carte prépay? Vous avez 3 systèmes. Alors, le premier, allez, depuis le site internet, vers carte bancaire. Mais oui. Le deuxième, depuis le site internet, vous avez la possibilité de mettre votre nom, votre prénom, votre adresse et marquer ce que vous voulez exactement. Et vous aurez une facture à la maison. Et le troisième, tout simplement au numéro, les mêmes numéros qu'on passe commande pour pouvoir justement appeler. Et puis à ce moment-là, vous demandez, voilà, je m'appelle, je sais pas, Jacques, j'aimerais peut-être une carte prépay ou un objet de la boutique. Vous laissez votre nom, votre prénom, votre téléphone, votre adresse et voilà au 021 694 24 00. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour bien faire. En parlant de la boutique, on va parler de cette boutique que nous avons des objets juste formidables. Donc, un des objets que j'adore, c'est cette fameux collier de protection. Alors là, il est top. Je dirais même triple protection. Je vais dire ça comme ça. Pourquoi? Pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, je vais essayer de vous le montrer au mieux parce que comme d'habitude, je suis un peu maladroite, mais oui, ça arrive. Il y en a 3. Il est vraiment beau comme tout. Voilà, vous le voyez mieux sur l'écran, c'est encore mieux. Donc, d'après les croyances hindoues et thaïlandaises, porter un amulette avec un éléphant, c'est le premier qui est tout en bas. Donc, les 3 sont en un. Attire la bonne fortune, fait éloigner les envieux et semble également écarter les pensées négatives et d'esprits malveillants. Si on regarde le deuxième en remontant, selon les marins, porter une rose de vent, c'est les roses de vent, donne la chance des navigateurs à flot ou de trouver le bon port, mais si on entend ce symbole à l'orientation vers une dimension plus mystique. Elle représente un voyage intérieur, elle la recherche de soi, l'esprit d'explorateur et l'élan à atteindre ses objectifs. Le troisième qui est en dessus, qui est un petit peu plus connu, selon les croyances arabes, la main de Fatima est une amulette de protection contre le mauvais œil, donc la mauvaise énergie, comme je le dis si souvent. Elle éloigne les ondes négatives et attire la chance. Ce magnifique pendentif coûte 20 francs plus frais de port.
C'est vrai que c'est chouette parce qu'il y a un qui est plutôt pour l'abondance, l'autre c'est plutôt de savoir s'orienter, la troisième c'est la protection. Et c'est très connu quand on parle un petit peu de mauvais œil. Moi j'aimerais mieux dire mauvaise énergie. C'est pas forcément que quelqu'un fait un travail sur vous, c'est tout simplement quand une ou plusieurs personnes ont des pensées négatives sur une autre et la pensée est si puissante qu'ils peuvent nous empêcher de vivre une vie dite normale. Ça va éloigner tout ça, ça va vous protéger. Dans ces cas, un collier qui est vraiment plus joli, qui va faire ces 3 fonctions, donc 20 francs plus frais de port. J'ai envie de vous parler aussi de la labradorite qui est magnifique. C'est un bracelet qui est très connu, cette pierre. Vraiment, est une pierre de protection. D'ailleurs, je vais la mettre d'abord, elle est très belle. Ayant pour vertu de protéger des maux d'autrui. Chagrin et autres énergies non harmonieuses, tout en ayant un rôle d'éponge. Puisqu'elle absorbe et dissout les énergies négatives. Donc, celles qui nous émettons comme dirigées contre nous. Donc, quand vous avez quelqu'un qui est négatif, si vous allez par exemple, je sais pas, dans un milieu familial et vous savez qu'il y a quelqu'un qui vous aime pas trop, que chaque fois que vous allez, la batterie a baissé, ça veut dire qu'elle vous a vidé de votre énergie, ben vous portez ça et ça va beaucoup vous aider par rapport à ça. Elle vous aidera à ne plus laisser atteindre par ces énergies, justement. Elle empêchera les personnes avec vous serez en contact et vampiriser votre énergie, que je viens de dire. Elle est reconnue comme régénératrice et aide l'aura à retrouver son équilibre et son harmonie. Au contact de la peau, elle développe et attrait. Elle est donc recommandée aux personnes le mal de solitude. Donc, c'est le top pour peut-être avoir quelqu'un qui s'approche vers vous et pourquoi pas l'amour ou même quelque chose comme l'amitié, pourquoi pas, parce que des fois, on est seul, on n'a pas forcément toujours besoin d'amour, mais d'amitié, quelqu'un avec qui partager certaines situations, certaines choses de notre vie. Son action permet également de stimuler son intuition ou encore d'accélérer la clairvoyance. Donc, pour vous qui êtes dans tout ce qui est ésotérisme, tout ce qui est spiritualité, c'est très très bien pour vous aussi. Mais encore, la labradorite est une pierre de purification. Elle régulerait le métabolisme, elle rééquilibre les hormones, elle atténue les douleurs menstruelles, elle aiderait à réduire la fatigue, elle active les 2 hémisphères du cerveau, elle aiderait contre les problèmes visuels, digestifs et circulatoires et pulmonaires. Elle a la totale. Son action est reconnue comme régénératrice, elle aide l'aura à retrouver l'équilibre et son harmonie. Comment purifier et la recharger? Je vous explique ça tout de suite. Il suffit simplement de la placer quelques heures dans un récipient d'eau. Voilà. Ou dans quelques secondes dans de l'eau en mouvement. Voilà, en ouvrant le robinet tout simplement. Ensuite, vous avez aussi à l'exposer l'après-midi aux rayons de soleil pour l'amener de l'énergie. Cet magnifique bracelet qui fait tous ces effets-là, il coûte 15 francs plus frais de port. Donc ça, vous l'avez dans la boutique qui se trouve au www.parlez-moi-avenir.tv. Vous avez plein d'objets comme ça qui sont formidables, qui vont justement vous apporter plein de bonnes choses pour vous, pour votre esprit, pour votre corps. Oui, parce que c'est important d'être bien dans sa tête et dans sa vie. Donc, allez-y, regardez le site internet. Vous avez plein de choses très sympas. Nous sommes plein dans les bracelets. C'est pas fini. On va parler de la citrine. C'est un de mes préférés. Le bracelet de la citrine qui est jaune. Voilà, elle est là. Hop, je vais la mettre aussi. Tiens, je devrais tous les mettre en fait. Pierre bénéfique, chaleureuse, énergisante et haute en créativité. Si par exemple vous allez faire quelque chose de nouveau dans votre vie, que ça soit professionnel, c'est bien de la porter en tout cas. Pierre de réussite par excellence, elle permet la concentration et elle apporte une vibration de réussite à tous les projets ou examens. Donc vous, si vous êtes en plein examen, vous avez un projet nouveau, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, vous l'apportez à ce moment-là et ça va vous aider justement aussi pour la concentration. Donc, cette pierre de transformation des énergies négatives aussi, dans l'environnement, elle disperse ces énergies négatives afin de laisser rentrer plus de lumière positive dans les lieux. La citrine est une pierre énergisante, purificatrice du chakra du plexus solaire. C'est pour ça qu'elle est aussi jaune d'ailleurs. Elle protège l'aura, pierre qui équilibre et purifie les corps subtils et les harmonise avec le corps physique. Recharge en énergie. Une de ses propriétés est d'activer le chakra couronne et ouvre son intuition. Donc, alors, si on met celui-là, plus la labradorite, moi je dirais que c'est le top pour faire justement de la voyance ce soir.
La citrine protège l'aura et pire qu'équilibrifie le corps subtil, comme on a dit tout à l'heure. Elle est très utilisée aussi en feng shui. C'est le cristal de l'abondance et de la richesse. Donc, le corps subtil, donc, elle va aider dans tout ce qui est abondance et richesse, à vous apporter un mieux. Donc, pourquoi pas l'avoir chez vous aussi, pas forcément aussi sur soi, donc dans le sac. Et oui, donc à côté d'une caisse enregistre aussi, ça, vu que c'est des pierres, c'est pas parce que c'est un bracelet qu'on ne peut pas le faire, ça va aussi vous apporter de l'abondance. Elle est généreuse. Et Citrine incite à partager tout en permettant de ne pas perdre sa fortune. Aussi, propriété d'apaiser les désaccords familiaux au collectif. Pierre naturelle qui encourage toutes les possibilités en vue et trouver la meilleure solution. Pierre qui pousse à développer une attitude positive et de voir l'avenir de manière optimiste. Elle accroît le respect et la confiance de soi. Pierre favorisant donc l'appréciation des expériences personnelles. Hôte de ses prières a aidé à surmonter les peurs, les phobies. La citrine stimulerait aussi la digestion, le pancréas, la rate. Elle soulagerait pour toutes les personnes qui sont en constipation. Bah ouais, aussi. Dans notre environnement et notre espace de vie, la citrine est une pierre amenant de la richesse. Cette pierre se pose dans le coin, justement, de la richesse de Feng Shui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Bah oui, le coin gauche, de la plus éloigné de la porte d'entrée ou de la porte de la chambre. Sa formidable propriété dans l'environnement apporte une énergie positive sur tous les plans de vie. Idéal dans son bureau ou pour les étudiants, la citrine renforce la concentration et revitalise le mental. En la tenant entre vos mains, elle apporte la joie et élimine la mélancolie et la négativité. Donc, si vous êtes un petit peu dans un creux de votre vie, que vous n'avez pas le moral, et ben voilà, vous prenez, vous la mettez autour de votre poignet ou bien dans la main à ce moment-là. Et ça va vous aider justement à remettre un peu d'optimisme. Et peut-être justement, quand on n'est pas sûr de soi, là aussi, elle va aussi vous aider beaucoup. C'est une pierre naturelle, se nettoie dans l'eau, dans la source de l'eau, dans l'eau salée aussi, ou la lumière solaire et jode de quartz améthyste. Ça veut dire qu'on peut le mélanger aussi avec d'autres pierres. C'est une pierre qui est vraiment, vraiment très belle. Alors là, comme je dis, celle-ci, elle est 20 francs plus frais de port. Donc vous avez la citrine, la labradorite, on a parlé de pierres formidables ce soir, sans compter ce beau collier. En attendant, nous attendons aussi vos appels et n'oubliez pas notre tirage au sort. Tirage au sort, et oui, ici en direct, justement, vous avez la possibilité de nous poser plein de questions. Moi, en tout cas, si vous faites le tirage au sort et vous gagnez au concours, et donc comment participer, vous faites, eh ben voilà, quelqu'un qui vient d'appeler, donc bonsoir. Bonsoir Noël. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Dites-moi, que voulez-vous savoir Noël? Alors, je voulais voir aussi pour mes énergies. Oui. Est-ce que vous voulez voir avec les cartes ou la tache d'encre? Alors, les cartes, c'est pourquoi pas une tache d'encre. Allez. Les énergies en général? Comment je vais dire ça en général? L'anxiété, on va dire. Alors, Noël, vous allez penser vraiment à votre question. Je vais mélanger les cartes et vous me dites stop. D'accord. Stop. Voilà. Je vais couper. Alors, les énergies. On voit que c'est un petit peu difficile, hein, parce que je vois quand même les choses comme si dans votre vie, je dirais, oui, je comprends que vous me dites au niveau énergétique, je dirais plutôt psychique. Allez, je vais utiliser ce mot-là, Voilà. parce qu'on voit ici qu'il y a beaucoup de blocages. Alors, c'est très clair dans les cartes que c'est des difficultés. Est-ce que vous vous sentez seul actuellement? Oui. Hein? C'est Et comme beaucoup d'angoisse. voilà, je sens une solitude, angoisse d'être mise de côté. Enfin, il y a plein de choses qui relient pas seulement le côté psychique, mais aussi d'ordre matériel. Peut-être aussi des peurs de ne pas y arriver. Hein? À voir comme ça, je dirais que c'est un passage par rapport à votre morale. Pour moi, je ne pense pas que ça va rester comme ça très longtemps. Il y a encore un petit bout de temps, mais pas très longtemps. Ça, vous allez remonter la pente, je dirais d'ici la fin de l'année, au plus tard.
Hein. C'est D'accord. vraiment quelque chose de passager, mais je dirais qu'il y a plein d'éléments différents qui vous rendent un peu comme ça mélancolique. Allez, je vais dire ce mot-là. Mhm. Hein. Je vais regarder peut-être avec la tâche d'encre. Vous voulez? Volontiers. Hein, ça amène un petit plus par rapport à tout ce qui est énergétique. Et puis, si vous le désirez après, on peut regarder si vous avez un chakra qui est un petit peu perturbé, dire ça comme ça. On va dire ça, oui. Voilà. Et puis, à ce moment-là, augmenter son taux vibratoire. Donc, hop, j'aimerais juste un chiffre de 3 à 6. 4. 4. Donc, je vais juste mettre une feuille dessous. Passer le temps, j'en mets partout. Donc, j'essaie de protéger un peu. 1, 2, 3, 4. Hop, je fais attention. Voilà. Alors, Noël. Hop, on va faire ça bien comme il faut. Et on va se concentrer. Et voilà. Ah, c'est joli ça. Alors, je ne sais pas si on arrivera à voir, mais là, c'est le top. Regardez, on dirait un petit bonhomme. Je vais dire ça comme ça. Regardez, hein, comme s'il y avait des ailes aussi. Oui, je vois. Hein. Pour moi, oui, on parle d'énergie. Là, c'est la tête. On a plein la tête. On a juste ras-le-bol. Maintenant, vous, ce qui peut aussi vous sortir, c'est vos croyances, tout ce qui est spiritualité. Mhm. Je vous dis ça parce que ça, c'est aussi de la grande ouverture d'esprit, une grande ouverture vers d'autres choses. Hein. Ouais. Ça reste passager, votre problème, parce qu'on voit ici quand même, malgré toute votre mal-être, vous êtes quelqu'un qui est bien connecté en haut, mais qui est bien ancré en bas, dans le fond. D'accord. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un blocage ailleurs, hein, au niveau des chakras, mais en tout cas là, je dirais que vous êtes quelqu'un, c'est ce qui vous aide à tenir en fait. C'est pour ça que vous êtes debout encore aujourd'hui. Et vous n'êtes pas tombé très bas au niveau du moral. C'est parce que vous êtes bien encore, bien ancré en bas et bien connecté en haut. Mm. Heureusement d'ailleurs, hein, je peux vous dire. Hein. Oui. Donc moi, ce que je vais faire, je vais regarder Noël, justement, s'il y a un chakra qui vous enquiquine. Hein. Parce que si c'est le cas, forcément, ça ne va pas vous aider. Donc, hop, je vais prendre celui qu'il me faut là, tout ce qui est chakra qui est là. Alors, je vais donner dans ma tête bien le nom qu'il faut. Voilà. Est-ce qu'il y a un chakra aujourd'hui? Eh bien, il y en a deux. Hein. Ça me montre deux. Ça me montre le chakra du cœur. Ça vous parle? Un petit peu. Et celui de la communication. Celui de la communication, c'est quand on ne peut pas dire tout ce qu'on a à dire. D'accord. Hein, donc, c'est le chakra de la gorge. Et celle du cœur. Le cœur, c'est aussi peut-être pas recevoir ce qu'on devrait recevoir, amoureusement parlant, si je peux dire ça comme ça. Hein, donc, on va travailler là-dessus. Je vais mettre votre nom, l'année de naissance. Je vais plier et on va faire celui-là. Alors moi, la seule chose que je vous demanderais, Noël, c'est de vous concentrer, d'ouvrir justement votre chakra couronne. Allez, le passage. D'accord. Et puis, on va faire justement rayonner ça. J'espère que vous allez bien écouter et que la vibration va aller jusqu'à chez vous. En tout cas, ça marche normalement très bien. On va regarder. Hein. On y va. Et voilà. Et j'espère que vous irez mieux d'ici entre ce soir et les jours qui suivent. Ben, c'est ce qu'il me faudrait énormément. Ouais, ça va vous aider à augmenter cet taux vibratoire qui est un petit peu bas
Et puis, à remettre à niveau certaines choses. Parce que vous avez tout pour bien faire, hein, je peux vous dire, Noël. Hein. D'accord. Alors, dites-moi, avez-vous une autre question, Noël? J'ai rencontré, j'ai revu une personne que j'avais pas vue depuis longtemps. Oui, Aujourd'hui, déjà hier, mais il m'a pas reconnu tout de suite. Aujourd'hui, oui. oui. Et je voulais voir si les contacts ont bien passé, s'il m'a pressé de me revoir. Alors, vous avez une première lettre de prénom et ça... J, J, donc je vais l'appeler Georges. Allez. Et puis, vous avez l'âge? 24 5 64. D'accord. Donc, vous allez penser à Georges et vous me dites stop, Noël. Je disais J plutôt. Oui, pardon. Ouais. Stop. Voilà. Alors, est-ce qu'elle va faire une rencontre qui lui correspond avec cette personne? Bon, le feeling est passé en tout cas. Hein. On voit qu'il y a quelque chose qui s'est bien passé, qu'il y a eu un bel échange. C'est on va dire des retrouvailles. Mais en même temps, je le sens éloigné de vous. De quelle façon? Éloigné, ça veut dire, je parle pas au niveau du cœur, je dirais peut-être une distance par rapport où il vit, ou quelque chose comme ça. Disons, il est pas si loin que où j'habite. Ouais, parce qu'il y a quelque chose, il y a comme une distance, hein, mais en même temps, avoir comme ça, je dirais que... Alors, moi, je dirais que c'est moyen côté cœur. J'ai plus comme amitié pour le moment que l'amour qu'on pourrait le donner. Parce que je le vois un petit peu bloqué actuellement. Est-ce qu'il vous a parlé un petit peu de sa vie personnelle? Oui, tout à fait. Parce que je le sens un petit peu bloqué par rapport à ça. Il a envie de s'ouvrir à d'autres personnes, mais c'est comme si ça faisait pas si longtemps qu'il avait vécu quelque chose de difficile. Oui, il est en état de divorce. Voilà. Et aujourd'hui, il doit, si vous voulez, aller de l'avant par rapport à cette situation. Donc, je peux dire que dans le présent, c'est un peu fermé la porte. C'est pas avec vous que c'est fermé. Je dirais même en général. D'accord. Donc, moi, je dirais, dans le présent, non. Je dirais non par rapport à votre question. Mais ça vaut la peine de rester proche de lui parce que c'est pas qu'il a quelqu'un d'autre en tête ou dans son cœur. C'est juste que maintenant, il veut guérir de cette situation passée. Il veut un petit peu avancer seul et pour lui, c'est déjà difficile comme ça. Donc, aujourd'hui, ce qu'il a besoin, c'est de quelqu'un qui l'écoute et qui l'accompagne dans ses démarches. Je comprends. Donc, accompagnez-le, soyez à son écoute, soyez à côté, comme une amie pourrait être. Et là, je ne pourrais pas fermer la porte dans quelques temps. Aujourd'hui, c'est fermé parce qu'il est dans le malheur, dans le mal-être. Enfin, il y a tout un mélange. Hein. Donc, voilà, je dirais que c'est fermé dans le présent, mais pas forcément dans le futur. D'accord. Donc, soyez proches, essayez le plus possible de rester amical, puis à ses côtés quelque part, dans ces moments difficiles. Je suis d'accord. Je dois dire, Noël, que vous vivez des choses aussi, vous, difficiles, et puis vous êtes toujours en train d'aider les autres. Hein. C'est tout à fait juste. Vous êtes une bonne thérapeute, en fait. Hein. Tout à fait. Est-ce que vous avez pensé à vous ouvrir à d'autres choses par rapport à ça, aux thérapies? Je vais y penser dès que j'aurai un petit moment pour moi. Ce serait pas mal, parce que je suis sûre que vous seriez bien là-dedans. On a toujours dit. Ah oui. Alors, dites-moi, Noël, avez-vous une autre question? Comment mes prochains jours vont passer côté que ce soit argent, un peu en général, disons. Financièrement, vous dites? Général, disons, comment on peut dire ça? C'est pas le mot. Le restant de l'année. Voilà, comment ça va se passer? Alors, on va regarder un petit peu comme ça, avec l'arbre des énergies qui parle un petit peu de la suite. Donc, vous allez penser à votre question et vous me dites stop. Stop. Alors, comment ça va se passer pour Noël?
Bon, là, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de très ouvert, qui aimait voir du monde et de sortir, mais en même temps, actuellement, c'est comme si on avait un peu de peine à s'ouvrir aux autres. C'est le cas, Noël? Un petit peu. Un petit peu. Ouais. Mais franchement, comme j'ai dit, c'est passager parce que les angoisses sont là. Mais c'est une année où vous allez quand même, comme j'ai dit tout à l'heure, ouais, je vous verrai bien faire autre chose. Et là, je parle de thérapie complémentaire. C'est une année où vous allez mettre en place certaines choses de ce côté-là. D'accord. Mais voilà, il faut régler un petit peu aussi ce qui est financier, hein, qui est un petit peu difficile aussi, mais c'est aussi passager. Il y a quelque chose qui se passe vers la fin de l'année pour vous. C'est comme s'il y avait quand même un tournant. Hein. Financièrement, je dirais qu'il y aura une stabilité à ce moment-là. Meilleure année financière pour vous, ça sera 2019. D'accord, j'attendrai. Il y a des choses qui se mettront en place parce que je ne parle pas du travail terre, mais c'est plutôt le travail ciel qui me parle. Ça veut dire que c'est possible que vous allez vous ouvrir à d'autres choses, au niveau peut-être les cartes, ou bien des tarots, ou bien des énergies complémentaires, enfin des choses complémentaires comme tout à l'heure j'ai dit par rapport à aider les autres. Et ça vous apportera un bien à côté financier supplémentaire. D'accord. Hein. Et il y a des choses qui se mettent en place dans ce sens-là. Côté cœur, c'est un petit peu bloqué encore cette année. Je dirais qu'une meilleure année quand même pour vous, c'est l'année prochaine. Il y a des choses qui s'ouvrent. En fin d'année, ça commence et les choses s'ouvrent en 2019. D'accord. Alors, crochet, hein, Noël. Hein. Je vais le faire. Est-ce que ça serait une personne de la région ou un petit peu plus loin que moi, au moment que je tombe sur la bonne personne? Excusez-moi, j'ai pas compris. Est-ce que la personne que je vais rencontrer, ça serait une personne de ma région ou un petit peu plus loin? Je vais regarder ça au niveau de la distance. Des fois, ça dit. Donc, vous allez penser à un beau cœur rouge, comme ça, on est neutre. Ça ne veut pas dire que c'est pas la personne d'avant. Hein. On va rester neutre. Hein. D'accord. Vous pensez à un cœur rouge qui n'a pas de prénom et vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va apparaître dans sa vie? Alors, moi, je dirais qu'elle n'est pas si loin que ça. Alors, qu'est-ce qui est loin? C'est difficile à dire par rapport à vous, hein? Mais je ne la trouve pas dans un autre canton, si vous voulez. D'accord. Je n'ai pas l'impression que ça se trouve, je ne sais pas, dans un autre canton que là où vous êtes. C'est relatif, dire loin. Hein? Je ne pense pas que c'est si loin que ça. Mais ça serait pas une personne française ou... Alors, la France, c'est pas loin, vu qu'elle est à côté vrai. de Genève, hein, si vous voulez. Ça peut être aussi juste après la frontière. Donc, c'est délicat de dire ça. Hein. Maintenant, pour moi, elle n'est pas loin, quelque part. Parce que si on va en France, ça peut être en 1h30, on est là-bas. C'est vrai. Hein. Donc, moi, avoir comme ça, je dirais, elle n'est pas très loin. C'est quelqu'un qui va vous côtoyer ou que c'est possible que vous avez déjà aperçu. Il y a quelque chose. Vous savez, des fois, de saluer ou dire bonjour et au revoir à quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on le connaît. Cette personne, on ne le connaît pas suffisamment aujourd'hui, je dirais de cette manière-là. Est-ce que ça serait une personne qui porterait un uniforme? Alors ça, je vais regarder peut-être plutôt avec le pendule, parce que c'est difficile avec les cartes de voir des uniformes, malheureusement. Alors, est-ce que cette personne porte-t-il un uniforme? C'est possible. Ça répond oui. D'accord. Alors, vous savez, avec le pendule, on pose la question, est-ce qu'il porte un uniforme? On peut penser à un uniforme spécifique, mais que ça soit un autre. Je vous dis comme ça, hein? Oui, tout à fait. Mais en tout cas, ça a l'air de quelqu'un qui porte une tenue professionnelle comme un uniforme, oui. Plutôt foncé, si on veut essayer de faire. Alors au niveau de la couleur, moi je dirais, je vais peut-être pas vous dire la couleur, parce que si je vous dis une bêtise, c'est dommage, je dirais. Mettons que je vous dis non, c'est clair, puis en fait c'est foncé, et puis vous allez dire non, bah, c'est pas lui, parce qu'elle m'a dit que c'était... Voilà. Donc je préfère vous dire, voilà, il porte un uniforme, c'est quelqu'un qui va arriver dans votre vie et qui a une suite par rapport à cette relation. Elle va durer déjà un certain temps. C'est pas que ça va s'arrêter, c'est juste qu'on voit pas au-delà de 2 ans. Hein. D'accord. D'accord. On va garder un peu de surprise, Noël. Ouais, mais des fois, mieux savoir à l'avance. Ouais. Mais des fois, trop en savoir, hein,
Ça tue la surprise quand même, hein. Il faut de la patience pour avoir beaucoup de choses. Ouais, moi je dirais qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est vous de remonter cette pente qui est difficile aujourd'hui, Ouais. hein, de penser peut-être à des nouveaux projets, que ça soit professionnel ou autre, parce qu'il y a des projets que vous pouvez faire, mais que vous avez un petit peu freiné dans mon ressenti, hein, que vous n'avez pas encore mis en place. Côté de tous les jours? Comment? De tous les jours? Ben, des projets de tous les jours, moi je parle plutôt, je dirais, spirituel ou professionnel. Ça peut être un mélange des deux. D'accord. Donc voilà. Alors là, je crois que j'ai pas d'autres questions. Je crois pas. En tout cas, merci. Mais de rien. Merci d'avoir appelé. Je vous souhaite une très belle soirée, Noël. Merci à vous, Stella. Et à très bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Et ben voilà, vous voulez aussi appeler, ben vous faites tout simplement le 0901 901 993. Et puis il y a ce fameux tirage au sort. Et oui, comment participer au tirage au sort et gagner ici en direct une consultation? Vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS. Et voilà, je suis sûre que vous allez pouvoir participer. En attendant, on va regarder qui est encore libre à l'arrière. Donc, nous avons Bruno qui est libre au 007. Bruno, il est juste formidable. Il est médium pur, donc il communique avec le haut, avec vos taux vibratoires. Il va aussi pouvoir répondre à vos questions et il utilise le Béline. Et en plus, il a le secret et les protections. Il parle aussi l'espagnol, entre guillemets. Donc, voilà, si vous êtes de nationalité espagnole, vous ne savez pas bien le français, vous pouvez aussi appeler Bruno 007. Tracy est occupée. Nous avons Julia au 345, qui est médium pur, tarologue, numérologue. Elle fait aussi les chiffres. Elle aura besoin de votre date de naissance. Donc, avec votre date de naissance, elle va calculer votre chemin de vie. Est-ce qu'on commence ou on finit votre chemin de vie? Dans quoi on est aujourd'hui? Vous appelez Julia au 345 et puis entre les tarots et la numérologie, le résultat est juste parfait. En plus, elle parle plusieurs langues. Donc, l'espagnol, le portugais et l'italien. Donc, 345, c'est le numéro que vous devez faire si vous ne savez pas très bien le français non plus et que cette langue-là, elle vous parle l'italien, français ou portugais. Nous avons aussi Dani qui vient de se connecter au 795. Dani, pas de support, enfin presque, car si vous avez envie d'un support un petit peu différent, c'est la boule de cristal. Dani, elle travaille aussi avec la boule de cristal. Donc 795, c'est Dani qui répondra aussi à toutes vos interrogations. Nous avons aussi Lucie, 429. Lucie, elle est médium pur, tarologue, numérologue, aussi radiesthésiste, et puis elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Vous vous dites quel objet? Ça peut être une bague, une montre, je ne sais pas, votre portable, mon Dieu, quelle horreur. Alors là, bien sûr, il faudra appeler avec le fixe. Et Lucie va pouvoir justement rentrer en contact avec vous, avec votre taux vibratoire, et puis vous dire, voilà, il se trouve à cet endroit ou à cet endroit, cet objet ou l'animal. Et c'est le 429. Nous avons aussi Sarah au 555, clairvoyante, clairaudiente, oracle G. Un oracle qui est formidable, qui répond à toutes les questions, parce que c'est un oracle très complet et en plus elle a le tarot intuitif. Nous avons Athéna qui vient de se connecter au 444. Athéna, elle est médium à travers ses cartes. Donc sa médiumnité elle s'ouvre au moment où elle pose sa première carte. Et oui, c'est comme ça Athéna. Elle répondra avec son tarot doré, red and white. Elle a plein d'oracles, de dragons, de fées, juste magiques. Et puis maintenant, avec son nouvel oracle des 7 rayons sacrés, qui est juste formidable, et avec laquelle elle pourra vous aider à augmenter aussi votre taux vibratoire et savoir qu'est-ce qu'il faut réparer à ce moment-là. Elle va aussi justement travailler avec les encens pour vous aider dans vos démarches si vous avez des maux psychiques ou physiques. 444. Et là maintenant, nous avons une petite page de publicité. À tout de suite. Et voilà, et ça continue. Bien entendu, je répète, tirage au sort. Oui, tirage au sort pour participer et gagner ici
au tirage au sort une consultation, tout simplement, vous envoyez le mot TVM3, numéro 700, 1 franc l'SMS. À ce moment-là, moi, je vais répondre à toutes vos questions. Vous avez envie d'une tache d'encre? Pas de souci. Vous voulez les cartes? Aussi pas de souci. Peut-être les fleurs de bar qui vont soigner votre âme? Pourquoi pas? Vous voulez peut-être travailler avec les chakras, savoir où c'en est? C'est possible. Simplement, vous faites numéro 700, envoyez nom TVM3. Et voilà, offrant l'SMS. Et hop, vous pouvez participer et avoir la consultation avec tout ce que vous voulez. Vous n'osez pas appeler en direct, vous avez plein de monde à l'arrière qui est connecté. Et puis voilà, c'est tout simple. Maintenant, j'ai envie de vous faire parler d'un petit sujet. Vous savez que j'en aime bien dans cette émission avoir chacun des sujets, des choses qui vous apportent peut-être des petites choses qui vous aideront dans votre vie quotidienne. Mais on va parler un petit peu de la plante bambou. Donc, c'est une plante connue, on les trouve un petit peu partout, on peut se l'acheter. Et la plante bambou, pour la chance et améliorer son énergie de la maison. Dans la technique d'harmonisation et d'environnement, aussi appelée Feng Shui, une ancienne science chinoise de l'organisation du foyer et de la vie. Les objets, les meubles doivent être utilisés et placés d'une certaine façon pour améliorer la circulation de l'énergie vitale, appelée Qi, dans votre maison. Le bambou en fait intégralement partie. Découvrez dans cet article comment utiliser la plante du bambou pour la chance et améliorer l'énergie de la maison. Que faut-il savoir sur la plante bambou? Je vais vous dire ça tout de suite. Il y a une plante en Chine qui, depuis des millénaires, est utilisée pour dynamiser et harmoniser les environnements. Il s'agit justement du bambou. Selon la théorie chinoise, il attire la prospérité, la chance, la fortune et l'énergie active dans la maison si besoin. Durable et pratique, le bambou est parfait pour l'environnement intérieur. Il peut être placé sur la table du salon, dans un bureau ou sur un meuble près de l'entrée de la maison. Il peut durer des années avec un minimum d'entretien, c'est-à-dire sans exposition directe au soleil, en étant arrosé seulement une fois par semaine. La variété de bambou chanceux a le pouvoir de transmuter les énergies d'un lieu ou d'un autre en activant les énergies stagnantes. Il peut aussi contenir de 1 à 21 tiges. Et selon le nombre de tiges présentées, il y a un sens ou un but à atteindre par la propriétaire de la maison. Il est bon de se rappeler que le bambou chanceux devrait toujours être attaché avec un ruban de satin rouge, un peu comme les monnaies chinoises, qui symbolise l'élément feu dans le Feng Shui. Il n'est efficace que lorsqu'il est correctement positionné dans votre maison et lorsqu'il est bien entretenu. Afin d'utiliser la plante de bambou pour la chance et améliorer l'énergie de la maison, choisissez un bon nombre de tiges. Ce nombre dépendra du type de chance que vous voulez attirer justement dans votre vie. 2 tiges de bambou représentent un couple, 3 tiges de bambou apportent le bonheur, la richesse et la longévité. 6 tiges apporteront la chance et la prospérité. 7 tiges devraient apporter une bonne santé. 8 tiges est un nombre très chanceux dans le Feng Shui et il symbolise la croissance. 9 tiges, c'est la bonne chance assurée dans la grande partie de la vie. 10 représente justement la perfection. Attention toutefois, si vous avez acquis la plante de bambou pour la chance, améliorer l'énergie de la maison et qu'elle se déchaisse, elle n'aura plus de chance et de magie en elle. Donc, vous savez maintenant un petit peu plus sur le bambou, qui est juste génial, qu'on le trouve un petit peu n'importe où, c'est facile. Et puis voilà, c'est très connu dans le Feng Shui, facile d'entretien, donc à la portée de tout le monde. Maintenant, j'ai envie de vous expliquer aussi que si vous avez envie d'appeler ici en direct, vous faites tout simplement le 0901 901 993 et vous tapez sur le 1 ou sur le 2 si c'est les personnes en arrière. N'oubliez pas que cette émission elle sera rediffusée demain entre midi et 14h. Ça veut dire que tout ce qu'on va raconter ce soir, que ça soit par rapport à la boutique, que ça soit peut-être par rapport à ce qu'on va raconter, parce qu'on a plein de choses encore à dire, et vous allez pouvoir réécouter demain entre midi et 14h. Bien entendu que toutes les personnes qui sont vraiment connectées entre midi et 14h seront à droite de votre écran. Car il y a des personnes qui sont par exemple connectées maintenant que demain à midi, ils ne le seront pas. Donc regardez vraiment
bien attentivement à droite de votre écran pour être sûr que ce soit les personnes que vous voulez atteindre. Maintenant, bien entendu, vous avez la possibilité, si vous voulez vraiment voir une personne, mais que pour des raisons familiaux, ou peut-être que la personne qui est connectée n'est pas forcément là quand vous êtes libre, vous pouvez toujours appeler puis demander un rendez-vous. Pourquoi pas? C'est possible. Et puis, on va pouvoir sûrement s'arranger pour pouvoir vous aider à répondre à ces questions que vous avez dans votre tête, ça se passe là. Et c'est là où ça se passe quand on va pas bien. C'est justement avoir le moral de peut-être trouver un chemin par rapport à nos incertitudes d'aujourd'hui. Nous avons cette chance justement de pouvoir avoir plein de monde avec des supports différents. Donc appelez, ne vous gênez pas. Et puis comme vous savez, si vous avez peur à trop dépenser, il y a cette fameuse carte prépay qui vous empêcheront de dépasser un certain montant. Avec ces cartes prépay, qui est un tarif d'abord préférentiel, justement, ce qui est bien, c'est que d'abord, c'est anonyme. Ça veut dire que personne ne saura. C'est entre vous et la personne qui vous allez contacter. Donc, qui va dire au 0901 à votre partenaire que vous avez appelé? Mais non, pas du tout. Donc, au niveau de la facture téléphone, elle n'apparaîtra pas car c'est contre-facture. Pour pouvoir justement avoir une carte prépay ou un objet de la boutique, tout simplement, vous avez la possibilité depuis le site internet au www.parlez-moi-d'avenir.tv avec une carte bancaire de pouvoir commander ou bien de votre nom, votre adresse et ça sera contre-facture. Ou bien tout simplement aussi appeler par téléphone ou idéalement, je dirais, horaire de bureau à partir de 9h du matin et à ce moment-là, vous aurez une personne qui va pouvoir vous répondre, votre nom, votre prénom, tout ça pour pouvoir poser aussi vos questions. En attendant, nous avons un téléphone. Bonsoir Axel. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Ça va gentiment, merci. Ah, c'est bien alors. Oui. Dites-moi. Alors, j'aimerais savoir un petit peu on dit pas la santé, mais on dit... Les énergies. Les énergies, oui, s'il vous plaît. Dites-moi Axel, au niveau des énergies, c'est en général ou quelque chose en particulier? En général. D'accord. Moi, j'ai le dos en pagaille. Oh mince. Alors, on va regarder du général. Donc, oui, en général, dites-moi. Donc, vous allez penser à votre question et vous me dites stop. Oui. Alors, stop. Voilà. Alors, hop. Comment ça va pour Axel? Ouais. Alors, quand on voit dans les cartes Lenormand la tour, c'est le dos, la colonne vertébrale exactement. Exactement ça. Hein? C'est exactement ça. Ouais. C'est comme s'il y avait des inflammations, des choses qui se tassaient. Oui. Ouais. Oui, oui. Ça fait un petit moment que c'est comme ça quand même. Hein? Oui, oui, oui. Bon, à voir comme ça, c'est que c'est difficile à vivre, hein, parce que c'est douloureux, on voit qu'on n'arrive pas trop à vous aider. Par même les moyens auxiliaires qu'on puisse avoir, c'est difficile. Hein. Oui, je peux presque plus, je peux plus marcher. Je crois que vous avez tout fait, hein, vous avez fait le tour des médecins, hein, à mon avis. Hein. Oui, oui, oui. Parce que je vois ici une quantité d'examens, de spécialistes, et puis on n'arrive pas à s'en sortir par rapport à ça. C'est vrai que ça va être difficile de vous dire qu'il y a une grande amélioration. Non. Je dirais que votre situation, elle est un petit peu stagnante. Oui, tout à fait. Hein? Oui, c'est ni mieux ni pire. C'est un peu stagnante. Mais ce qui vous aide à vous à marcher ou vous mettre debout, c'est votre force de caractère dans le fond. Oui, mais j'ose plus marcher. Même avec un tintébain, j'ose plus marcher parce que tout d'un coup, j'ai une douleur et puis je risque de tomber. Ouais. Vous n'avez pas quelqu'un qui vienne à la maison un petit peu Oui, pour... oui. Alors, je suis très bien accompagnée. J'ai ma fille, alors, qui est merveilleuse. Magnifique. Oui, elle est là à disposition, on peut dire. Hein. Mais vous avez quelqu'un aussi au niveau physiothérapie ou quelque chose comme ça? Écoutez, j'en ai fait, mais non, j'ai pas quelqu'un qui vient pour de la physio. J'en ai été à la physio, mais on n'a pas fait beaucoup de séances parce que vraiment, c'était plus éreinteux qu'autre chose. Ouais, des fois, il pousse le bouchon quand même. Hein? Oui. Non, le lendemain, je pouvais plus. C'était les douleurs partout. Alors, on a arrêté. Est-ce que vous avez essayé un petit peu les médecines alternatives? Pas grand-chose, non.
Parce que je vous dis ça parce que à voir comme ça, j'ai pas l'impression que le côté terre, donc le côté médical, puisse faire plus que ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Et là, c'est pour ça que je vois que c'est bouché, hein, carrément. Hein. Mais ça manque cet autre côté ciel. C'est comme si on devait, travailler avec les médicamentaires, tout ce qu'on vous donne pour apaiser ce qui est difficile. Non, je prends rien. Voilà, mais moi, franchement, je dirais qu'il faut quand même utiliser quelque chose à part, une médecine complémentaire, quelque chose qui peut vous aider, que ça soit, je ne sais pas, ça peut être du magnétisme, du reiki, ce que vous voulez, mais quelqu'un qui puisse vous aider différemment. Parce que ce que vous avez au niveau du dos, oui, c'est physique, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a des inflammations. Oui, il y a des jours... ça fait mal, et puis ça saute d'une place à l'autre. Ouais, c'est un petit peu à dents de scie chez vous, hein. Oui. Oui. Bon, moi, je vois pas le grand changement et le truc qui disparaît. Hein. Je vois quand même la continuité. Oui. Ça reste stagnant. On va dire que c'est ni bon ni mauvais. Dans le sens que ça ne va pas empirer pour le moment. Pour moi, ça reste un petit peu linéaire. Donc, mais quand même, je vois que c'est très douloureux. Donc, ça vaudrait la peine, je pense, d'essayer des choses à côté, des médecins, que ce soit la naturopathie, des médecines complémentaires. Il faudrait quand même essayer. Oui. Quitte à qui se déplacent à la maison. Il y a des gens qui se déplacent. Hein. Oui. Hein, et pourquoi pas. Et s'ils sont agréés à ce cas, c'est pris par les assurances aussi, certaines choses. Hein. Oui. D'accord. Oui. D'accord. Oui. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire par rapport à ça. Oui. Ok. Avez-vous une autre question? Oui, j'aimerais vous demander à propos de... Maurice. Oui, que voulez-vous savoir pour Maurice? Comment ça va aller pour lui? Point de vue... oui, il a eu plein de misère. Mais Maintenant, ça va pour le moment, mais j'aimerais bien savoir s'il y a une bonne continuité. D'accord. C'est votre petit-fils ou bien? C'est mon petit-fils. Oui. Alors, vous allez penser à lui et vous me dites stop. Oui. Alors, stop. Alors, Maurice. Il a un joli prénom d'abord. Ah oui. Alors, bon, c'est vrai qu'il les a vues toutes les couleurs, hein, pour ce jeune âge, hein, surtout. Oui. Hein. Oui. Il est jeune, hein. Oui, il a 2 petits garçons merveilleux. Ouais. Oui. Il a eu des périodes difficiles émotionnellement parlant, hein. Oui, il est séparé. Mm-hmm. Mais maintenant, il semble... On espère que, comme il est, ça... Alors, moi, je dirais, pour le moment, ça va. Je ne vois pas un énorme changement dans sa vie, dans le côté mauvais. Hein. Je dirais plutôt qu'il avance. Il essaye de se battre contre vents et marées, comme je dis. Hein. C'est un petit peu, il est un petit peu abattu par moments, mais quand même, c'est quelqu'un qui a envie de s'en sortir. Et ça, c'est important de le dire. Oui, tout à fait. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui va remonter la pente. Ce sera une meilleure année. Je dirais, l'année sera meilleure déjà à partir de la fin de l'année, mais à partir de l'été prochain déjà. Okay. Il y a un changement. Je ne peux pas vous dire exactement ce que c'est, mais c'est comme si à partir de l'été prochain, il y aura un changement. Est-ce que c'est un changement cœur? On n'a pas regardé s'il va faire une rencontre. Mais il y a quelque chose... Il a une rencontre. Ah, parce qu'il y a justement. Il y a quelque chose au niveau de l'été prochain qui va s'ouvrir à lui. Je ne peux pas vous dire ce que c'est exactement. Peut-être par rapport à cette personne aussi. Hein. Oui. Vous voulez savoir par rapport à elle? Oui, mais je ne connais pas son... Mais vous l'avez déjà vu? Oui. Eh bien, c'est déjà pas mal. Oui, alors. Donc, on va regarder cette évolution. Mais je ne pourrais pas vous dire... Non, mais j'aimerais bien que vous l'imaginez dans votre tête, de penser très fort à elle. Oui. Je l'imagine bien. Je la connais bien. Très, très gentille à voir, mais chacun a son caractère. Ah bah oui, hein, mais on a tous, hein. Oui. Donc, vous allez penser à elle et à lui, et vous me dites stop. Oui. Alors, stop. Alors, l'évolution entre eux. Oui. Comment ça se passe? Ils ont chacun 2 garçons. Ah, c'est du boulot, hein? Oui. Ouais, elle aussi, elle a eu une vie difficile, hein, je peux vous dire. Hein. Oui. Ils sont un petit peu thérapeutes l'un de l'autre, hein? Je crois, hein? Ouais. Je crois que c'est... Bon, moi, je les vois continuer encore un bout de chemin ensemble. Je ne vois pas une séparation. Je dirais que, voilà, il y a quelque chose, je ne peux pas vous dire de nouveau, je dirais même pour eux.
Il y a quelque chose qui s'ouvre autour de l'été. Je ne sais pas pourquoi l'été prochain, vous me direz alors. Je serais curieuse de savoir. Oui, mais il y a quelque chose qui s'ouvre qui est plutôt positif pour les deux. Ah bon. Ok. Il y a peut-être des nouveaux projets qui se feront. Oui. Ouais. En tout cas, ça va. Je dirais que ça va et ça continue. Et c'est ce qui aide un petit peu à Maurice à tenir le coup, dans le fond. Oui, tout à fait. Parce que oui, tout à fait. avant, j'ai vu, tiens, il y a quelque chose côté cœur qui s'ouvre, une nouvelle personne qui rentre dans sa vie, mais elle est déjà présente, tant mieux. Oui, elle est déjà présente. Voilà, donc tant mieux. Parce que des fois, c'est difficile à voir quand quelqu'un passe. Ça fait pas longtemps qu'ils sont ensemble. Oh, ça va tellement vite. Il y a eu une cassure. Il y a une cassure, puis après, ils se sont remis ensemble. Ils sont remis. Il faut dire, au total, peut-être une année. Ouais. Donc, entre l'année et la cassure et recommencer, ça fait pas si longtemps de nouveau qu'ils sont retournés ensemble. C'est pour ça que je vois que c'est frais. Donc, pour moi, c'est... Voilà. Mais c'est bien. Je dirais que c'est bien pour lui, cette personne. Oui. Ouais. Après, une histoire... S'ils devraient se quitter, ce serait une histoire de caractère. Oui, oui. Mais ils ont chacun l'air. Ah, bah ouais. Ils ont un sacré caractère, tous les deux. Donc. Bah oui. Alors voilà. Dites-moi, Axel, avez-vous une autre question? Eh bien, qu'est-ce que je peux vous demander? Est-ce que vous pourrez faire le bol? Mais je peux vous faire le bol. Vous avez le bol en plus, C'est du bol, Ouais. Vous l'avez avec. Alors, dites-moi. Oui. Alors, j'ai marqué votre nom. Oui. Hop. Une feuille plus petite, ça m'arrange. Je prends des grosses feuilles. Voilà, je regarde bien le bon nom. Avec la date de naissance. Voilà. Oui. Et puis, oui, dites-moi. Et puis, j'aimerais vous demander, toute la famille, ils vont partir en vacances au mois d'octobre. Oui. Je crois que c'est en Corse. Est-ce que ça va bien se passer? Vous voulez que je fasse ça avant le bol? Que le bol? Oui. D'accord, on va faire ça. Je vais mettre ça de côté. Alors, donc, familial. Alors, hop, voyage et famille. La totale. Les grands-parents, les petits-enfants, les enfants et les petits-enfants. Ça doit être chouette, la Corse, hein? Oui. Donc, vous allez penser très fort à toute la famille et vous me dites stop. Ok, stop. Oh ben, pas tout de suite. Ils vont en avion ou bien? Je sais pas. Je sais pas s'ils vont en avion ou... Ça va faire un sacré beau, je pense. Ouais, mais je pense qu'ils vont en avion. Ouais, bon, à voir comme ça se passe bien. Après, vous savez, quand on va à plusieurs, il y a toujours quelque chose. Mais ça, c'est pour tous. Oui. Pour moi, ça se passe bien. Ça sera bien pour eux. Oui? Ouais. Pour moi, ça se passe bien, en tout cas. Ah bon? Il faut juste qu'ils fassent attention au porte-monnaie. Oui. Oh, je pense qu'alors ils sont aguerris, là. Non, mais je parle pas de dépenses. Je parle de vol. Oui, j'ai compris. Ah oui. bon, d'accord. Oui. C'est bien. Mieux vaut prévenir que guérir, Absolument, parce qu'il y a des filots, C'est pour ça que je vous dis ça, parce qu'il y a un risque, C'est pour ça que je vous le dis. Tout à fait. Oui. Alors, dites-moi, Anne-Marie, que vous aimeriez qu'on fasse un demande en haut? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on répare? Les douleurs? Oui, les douleurs. Bah oui. Oui. Ouais. Voilà. Est-ce que vous voulez qu'on mette aussi Maurice dedans? Oh ben oui, alors volontiers. Ah oui. Oui. Voilà, ça lui fera pas de mal. Absolument. Oui. Donc, je vais mettre plié en deux. Hop, le bol là-dessus. Avec le message qui part. C'est comme la poste, ça va. Hop, vers le haut. Alors, vous allez vous concentrer à vous et à Maurice. Et j'y vais. Oui. Et voilà. Voilà, Oui. Axel. Vous avez une autre question? Vous voulez une tache d'encre peut-être? Ah oui.
Alors, on vous donne tout ce soir, hein. Ben voilà. C'est la totale, c'est la J'exagère, totale. mais... Alors, J'exagère peut-être. non, mais vous bon, exagérez c'est pas. quelqu'un d'autre. On mérite, hein. Oui. Alors, je vais mettre A. Donnez-moi un chiffre entre 3 et 6. Le 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je fais attention, pas faire de bêtises. Puis, je vais prendre la feuille là pour pas en mettre partout, parce que ça, ce serait mon style. Hop, on met bien ça comme ça. Et voilà. On va voir ce qui va sortir pour Axel. Alors, moi, quand j'ai regardé la tache d'encre, je me suis quand même plus prononcée dans tout ce qui est énergétique, Oui. vu ce que vous m'avez dit tout à l'heure, hein. Oui. Ça, si vous voulez, tous ces points, c'est comme si les douleurs étaient diffusées dans le corps, un peu partout dans le fond. Ça fait de la tête aux pieds, comme on dit, hein. Oui. Hein. Après, si on regarde bien, on voit les points où on a le plus de douleur. Donc, il y a le côté des épaules, le haut du corps, donc le trapèze. Il y a au niveau de la vertèbre, les hanches et les genoux. Oui. Hein. Tout à fait ça. On voit que c'est quand même assez diffusé, mais là où c'est foncé, je dirais que c'est le pire. On dit ça comme ça. Oui. Pour moi, je dirais que c'est quelque chose qui va rester un peu... Je ne vois pas comme si ça allait d'un jour à l'autre s'empirer. Hein. Non. Ne vous inquiétez pas, je dirais que vous avez encore du repos, je crois qu'on dit en français. Ouais, vous êtes tranquille encore un petit bout de temps. Et puis, je dirais aussi que vous êtes bien protégé. C'est comme s'il y avait quelqu'un de masculin au-dessus de vous. Oui, j'en ai beaucoup que j'ai perdu il n'y a pas longtemps. Ouais. En tout cas, vous êtes bien protégé. Il y a quelqu'un qui vous aime énormément, qui est à côté de vous. Hein. Hein? Vous savez ça, Oui. hein. Oui. Est-ce que vous avez dernièrement allumé une bougie pour quelqu'un de spécifique? J'en allume beaucoup, mais spécifiquement, il faut la mettre à côté de la photo. Oui. Oui, ben non, je ne l'ai pas allumée à côté de la photo. Alors faites-le. Oui, Vous verrez que vous aurez un signe. C'est possible. ok. Hein? En tout cas, pour moi, vous êtes bien protégé. Je vous sens un petit peu seule, effectivement. Mais dans le fond, vous n'êtes pas si seule que ça. Non, je ne suis pas si seule du tout. Je ne suis pas seule du tout. Donc, non. vraiment, regardez autour de vous. Mais là, je ne parle pas de personnes. Hein? Oui. Je parle Oui. des personnes qui sont parties. Hein? Oui, oui, d'accord. Oui. Mais franchement, je dirais qu'au niveau énergétique, les choses se mettent un petit peu en place. Ça ne va pas empirer. Vous êtes encore tranquille. Et puis, si vous êtes tout d'un coup un coup de mou, voilà, je vais dire ça comme ça, demandez de l'aide de là-haut. Hein? Oui. D'accord? Oui, mais je ne suis pas trop là. Ah ben, pour le moment. Oui. Hein? En tout cas, j'espère que ça a été pour vous. Je vous remercie beaucoup, Stella. Et une très belle soirée. Je vous apprécie beaucoup, toute Merci. votre équipe. Vous êtes vraiment super. Merci, c'est très gentil en tout cas. Alors, je dis merci à tous. Hein. Merci, une très belle soirée à vous. Pareillement. Merci. Au revoir, Stella. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ben voilà, vous voulez poser des questions, faites le 0901 901 993 et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et ben voilà, vous voyez, c'est magique ici, on a même le harpe. Et oui, bonsoir Karine. Bonsoir. Allô, allô. Il y a quelqu'un? Ah bah tant pis, alors on va continuer. Mais oui, donc je disais, vous voulez appeler ici en direct, c'est le 0901 901 993. Si vous voulez appeler à l'arrière parce que vous n'osez pas le direct, alors à ce moment-là, vous taperez le chiffre 2 et vous mettez le code PIN de la personne que vous avez envie d'avoir. Passer une histoire de feeling. Vous ne savez pas qui choisir, à ce moment-là, vous faites le chiffre 3 et le hasard fera très bien les choses. En attendant, nous allons voir qui est connecté et libre, car il y a pas mal de gens occupés. Nous avons Sarah, par exemple, Sarah 555, clairvoyante, clairaudiente. Sarah, elle est très, très, très intuitive. Elle a l'oracle G et le tarot intuitif, justement. 555. Nous avons le 429. Qui c'est le 429? C'est Lucie. Lucie, elle est médium pure, tarologue, numérologue. Et voilà, elle s'est revenue quand même. Hein. Donc, Lucie, 429. Donc, bonsoir Karine. Oui, bonsoir. Comment allez-vous?
Ça va, merci et vous? Mais bien, dites-moi. Alors, je vous appelle pour une question professionnelle. Mhm. Je suis en train de faire en sorte de pouvoir me reconvertir professionnellement. Oui. Donc, j'ai été aide-soignante pendant 15 ans, puis j'aimerais me reconvertir en assistante en médecine vétérinaire. Oh, Parce que j'ai toujours eu un lien très, très particulier et très affectueux avec les animaux. J'en ai toujours eu autour de moi. oui. Et puis, ben voilà, ça a toujours été une évidence pour moi, mais quand j'étais plus jeune, ça n'a pas pu se faire. Et puis, je reviens un peu à mes premières amours au niveau de ce métier. Et puis, j'ai récemment envoyé 15 dossiers chez des vétérinaires pour pouvoir effectuer un apprentissage dans ce domaine. Et puis, j'aimerais savoir un peu ce qui va me revenir et puis si ça va aboutir, tout ça. Mais c'est génial, ça. Oui, Alors, vous allez penser aux professionnels et vous me dites Oui. stop. stop. Voilà. Alors, évolution professionnelle. Ouais. Vous avez déjà fait de la communication animale? J'ai un diplôme de communication animale, oui. Ah, ça m'étonne pas. Parce qu'on voit quelque chose par rapport à ça. On l'utilise pas souvent, mais c'est très bien. Vous le faites très bien, hein, je peux vous dire. Hein. Merci. Parce qu'on voit ici que la communication se passe bien, vous avez une belle ouverture. Enfin, c'est bon, quoi. Alors, pour répondre pour répondre quand même à votre question, moi, je vois une nouvelle ouverture professionnelle au courant de l'année prochaine. Oui, c'est pour août 2019 que je cherche. Comme ça, j'ai envoyé ça bien en avance pour avoir le temps de tout mettre en place, etc., demander une bourse Oui. et tout. Donc, oui. Oui, ben, c'est très bien. Je dirais qu'au courant de l'année prochaine, les choses se mettent en place dans ce cas-là. Peut-être, pourquoi pas faire des stages à des vérités. Vous êtes dans quelle région, Karine? J'habite au Diableret. Alors, vous faites plein de demandes de stage, même d'un jour ou deux déjà, pour qu'ils fassent connaissance avec vous, qu'il y ait un feeling. Oui, oui, tout à fait. Parce qu'on voit que vous allez... Parce que vous voulez, avant de faire ça, je vous vois faire des stages, faire quelque chose comme ça. C'est comme si on faisait quelques jours. Oui, alors là, de toute manière, là, j'ai déjà reçu 2 réponses de deux cabinets qui sont intéressés par ma candidature, dont un où je dois aller en entretien le 19 septembre, où ensuite, on va planifier une semaine de stage pour savoir si je suis prise ou pas. Super. Et puis, il y a un autre cabinet qui a gardé ma candidature sous le coude, qui les intéressait beaucoup. Et puis, j'aurai des nouvelles en début d'année quand tous les dossiers sont arrivés puis qu'ils ont trié les plus intéressants. Voilà. Mais c'est très bien parce que je vous dis ça parce que je vois quelque chose qui est dans la région, c'est un gros mot de dire, hein, mais en tout cas, c'est pas hyper loin. Qu'au niveau du déplacement, c'est possible. C'est pas des choses. D'accord, super, très bien. Hein, pour moi, je ressens en tout cas que l'année prochaine, vous allez pouvoir faire votre rêve. Oui, parce que alors, c'est vraiment un rêve, c'est vraiment le mot juste, oui, tout à fait. Alors, vous savez, il n'y a rien d'impossible quand on veut, Karine. Hein. Oui, tout à fait. Parce que j'aime les animaux, j'aime les gens, et j'aime le médical. Et ça réunit tellement tout ce que j'aime et c'est tellement en adéquation avec ce que je suis. Oui. Ce métier, c'est vrai que c'est vraiment, ça représente toute ma vie, ce métier. C'est vrai que même si j'ai fait que des stages, etc., mais je crois que je me suis rarement sentie autant à ma place, en fait. Oui, écoutez, je dirais que vous avez loupé une coche dans le passé, mais qu'on la rattrape aujourd'hui. Complètement. Alors, j'ai loupé une coche dans le passé, mais j'espère bien pouvoir la rattraper. Donc en tout cas, c'est possible. Hein. Ça ne sera peut-être pas facile, mais c'est possible. Parce que vous voulez être aide vétérinaire, assistante vétérinaire? Oui, tout à fait, c'est ça. Voilà, moi, je vois quelque chose par rapport à l'assistance. Comme si on accompagnait le vétérinaire, que ce soit, je sais pas, dans les box, prendre l'animal. Enfin, je vois les gestes. Que ce soit dans les box, à la réception, pour accueillir certaines questions au téléphone des propriétaires. Et même lors des interventions chirurgicales. Oui, on assiste le vétérinaire dans les interventions, on prépare l'animal pour l'intervention. Exactement. On le surveille dans sa phase de réveil, on nettoie le matériel. Enfin, voilà. C'est ça. Je vous vois, voilà. Du vétérinaire, oui. Je vous vois faire des actes comme ça. Donc vraiment, c'est très positif pour vous. Après, il faudra accrocher parce que ça sera sûrement pas facile. Parce que bien entendu, reprendre les études, c'est jamais évident, hein. Non. Mais ça sera dur. C'est facile, mais quand on a un rêve, on s'accroche. Oui, et puis quand on veut faire quelque chose, on y arrive. Et je peux vous dire qu'il faut vous accrocher, hein. Parce que vous serez bien dans tout ça, hein. Oui.
Donc, Karine, avez-vous une autre question? Oui, est-ce que, ça concerne la même question, mais est-ce que vous me voyez appréciée, bien entourée? Est-ce qu'il y a la réussite au bout de cet apprentissage pour vous? Alors, je vais mettre tout ce qui est apprentissage, donc le livre de la formation, si je peux dire. Vous allez penser à ça et vous me dites stop. Oui. Stop. Voilà. Est-ce que je peux vous donner un conseil? Dites-moi, bien sûr. Alors, moi, je n'y connais pas grand-chose dans tout ce qui est vétérinaire, mais là, ça me parle de langue étrangère. Ce qui veut dire, quand je parle de langue étrangère, je ne parle pas forcément de l'allemand. Ça veut dire, ça peut être aussi du latin. D'accord. Est-ce que c'est possible pour vous, en attendant, de faire des cours de latin ou quelque chose comme ça? Je vous dis ça parce qu'il y a peut-être... C'est possible qu'il y ait... avoir du mal avec le latin? C'est possible qu'il y ait... Est-ce que vous en avez déjà fait? Non. Voilà. Donc, c'est possible qu'il y ait des mots en latin. Si ça touche les médicaments ou la pharmacie quelque part, il y aura peut-être des mots en latin. Oui. Donc, alors ça, absolument, je m'y attends. Ouais, si vous pouvez, même des cours, des petits cours, des trucs, mais que ça soit sympa, que ça soit pas lourd, que quand ça commencera la vraie école, vous soyez déjà un petit peu de base. Parce qu'on voit ici qu'il y a des petits soucis au niveau des langues. Donc, est-ce que c'est ça et l'allemand? J'en sais rien. Moi, je vous dis ça comme ça. Oui. Mais autrement pour le reste, il faudra se concentrer, c'est pas évident. Des fois, vous en aurez marre, mais il faut crocher parce que vous êtes capable et vous réussirez. Donc, vaut mieux prévenir que guérir, comme je disais tout à l'heure. Si vous savez qu'il y aura des langues un petit peu que vous avez jamais peut-être touchées, comme par exemple le latin, ça vaudrait la peine de mettre un pied dessus. Déjà. D'accord, volontiers. Des petits stages, des petits cours comme ça. Voilà. D'accord, ok. Comme ça. Et puis, si vous avertissez la personne qui vous enseigne le métier que vous allez faire, peut-être qu'il va plus se baser dans... Voilà. Je pense que ça vaudrait la peine. Cibler sur des choses médicales. Cibler. Ça exactement. Oui, tout à fait. Voilà. Ouais. En tout cas, je vois la réussite si vous arrivez à faire ça. Sûrement, le fait de mettre ça en avant, des fois, la voyance, c'est pas seulement de dire que les choses vont bien, mais de vous avertir qu'il y aura des points faibles. Oui, tout à fait, bien sûr. Voilà. Oui. Tout n'est jamais rose, il y aura du job, j'en suis consciente. Voilà. C'est bien, si je ne sais pas où commencer, c'est parfait. Je pense que c'est déjà pas mal si vous avez déjà cette petite base. Dites-moi, Karine, avez-vous une autre question? C'est parfait, je vous remercie beaucoup pour tout. Merci à vous. Alors, une très belle soirée et plein de succès. Merci. Mais bonsoir. Au revoir. Et voilà. Merci, au revoir. Et voilà, vous les appelez, c'est le www.parlez-moi-avenir.tv. Vous pouvez vous regarder toutes les personnes qui sont connectées, par exemple Bruno 007, Athéna 444, Lucie 429, Sarah 555, tous les autres sont occupés. C'est comme ça. Ah non, il y a Athéna qui vient de se libérer au 444, donc appelez-les, c'est maintenant qu'ils sont libres. Oui, dépêchez-vous, parce que c'est comme ça passe vite. Et là, maintenant, ce qui se passe vite se passer, c'est que nous avons déjà une petite page de publicité, donc à tout de suite. Et voilà, c'est vite passé la pub. Rapide. Mais oui, et puis vous voulez appeler ici en direct, 0901 901 993, et vous tapez sur le 1. Vous voulez participer au tirage au sort et gagner ici en direct une consultation? Pas de problème. Vous envoyez le mot tout simplement TVM3, numéro 700, 1 franc l'SMS, et voilà, et vous allez participer ici en direct au tirage au sort. Alors j'ai aussi envie de vous parler d'un petit sujet. Comment choisir son encens pour attirer des faveurs? Donc l'encens, elle est en réalité uniquement d'huiles essentielles réduites en poudre pour être reconstituées afin d'être brûlées par la suite. Le fait de brûler de l'encens n'est pas anodin. Il y a une véritable signification. Donc vous savez très bien qu'Athéna utilise souvent l'encens, qu'elle utilise pour votre bien-être. Donc on va en parler un petit peu. Vous voulez appeler Athéna, c'est le 444. Elle est libre actuellement, donc allez-y. Donc, je disais,
L'encens est une véritable signification. La fumigation en général est symbolique pour repartir justement sur des nouvelles bases. Purifier, nettoyer les âmes, c'est très important, le corps, l'esprit et les énergies nocives. Vous pouvez aussi utiliser l'encens à des fins plus ésotériques et spirituelles. Découvrez dans cet article comment choisir un encens pour favoriser les faveurs. Quelles faveurs souhaitez-vous attirer ? La première étape de ce rituel est très simple. Afin de pouvoir attirer à vous les faveurs que vous souhaitez, il faut déjà définir car il existe beaucoup de différents types de faveurs qui ont des buts et des objectifs différents. Par exemple, attirer des faveurs financières, avoir une augmentation et gagner des jeux, attirer des faveurs d'autres ordres, comme par exemple sentimentales, familiales, ou bien pour l'avenir tout simplement. Pour réussir à avoir les bonnes grâces de l'esprit supérieur et de Dieu, choisissez vos encens pour attirer ces faveurs. Quels encens pour attirer tout ça? Moi, je vais vous dire. Voici les différents types d'encens pour attirer. L'amande et la cannelle, l'ambre, le menthe poivré, le jasmin, justement l'armoise amère et la cerise, la menthe, le gingembre et la bergamote. Bois de santal, vous savez le présent, comment sélectionner le bon encens pour attirer les faveurs que vous souhaitez. Tous ces encens vont vous aider justement à attirer ce que vous voulez dans votre vie. Là, nous avons un appel. Bonsoir Monica. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Ça va, à peu près. Dites-moi. Vous vous rappelez de moi? Oui, alors votre voix, je la reconnais. Oui. Écoutez Stella, j'y vais à peu près. Comment? Écoutez, la dernière fois, quand je m'en ai parlé, vous savez que j'ai mon problème de maison, hanche, de dos, oui, je ne sais pas, de jambes, oui, qui me fait mal. Et puis je vous ai dit que je devais aller chez un oui, je vois. Oui, voilà. Oui. Alors j'ai été le vendredi passé. Oui. Ça fait une semaine. Oui. Et puis il m'a parlé, il m'a touché, ça fait comme une rebouteuse, comme une... Oui, je me souviens que j'ai dit qu'il vous fallait ça. Voilà. Il m'a fait tout ça. Il m'a dit, c'était vendredi, il m'a dit vendredi passé que dans 2 jours ça ira, que j'ai beaucoup d'émotions, et ça veut dire l'angoisse comme j'ai, tout ça. Et puis que dans 2 jours ça ira. Mais ça va pas. Oh. Vous l'avez rappelé pour savoir? Non, je ne l'ai pas rappelé parce que son mari à elle travaille avec moi, mais ils sont en vacances cette semaine. D'accord. Ah mince, ouais. Alors je ne voulais pas déranger. Oui, je comprends. Alors je suis très inquiète parce que vraiment, je ne sais plus vraiment quoi faire. Excusez-moi, Monica, juste, est-ce que vous pouvez baisser le volume de votre téléviseur? Parce que ça fait un double écho. Oui, tout à fait. Je vous remercie. Donc, elle vous a remis un petit peu en place. Il y avait des choses qui étaient un petit peu pas au niveau ou bien? Oui, j'avais beaucoup d'angoisse, beaucoup de contractions, beaucoup de problèmes. Maman m'a mis en place, j'étais bien tout le week-end. Dès lundi... Il y a eu quand même une amélioration après, en fait. Oui, mais ça n'a pas duré. Oui, parce que, est-ce que vous avez été qu'une fois? Une fois, mais elle m'a dit, est-ce que je dois venir encore? Elle m'a dit non, normalement ça doit aller. Bah écoutez, moi je sais, alors je peux me tromper, que souvent on dit entre 2 et 4 fois. Maintenant, moi je sais pas comment elle travaille. Vous m'avez déjà dit avant que je ferais pas qu'une séance, quelques séances. Oui. C'est ce que vous m'avez dit, mais elle, non. Elle m'a dit que ce sera bon dans 2 jours. Alors, écoutez, peut-être que pour certaines personnes, ça fonctionne en 2 jours et pas vous. Hein. C'est très individuel, ça. Moi, je dirais que vous avez vu, pour vous, ça a fonctionné pendant 2-3 jours et puis après pas. Donc... Mais je vous dis, quand je sortais de là, j'étais comme si j'étais née hier. Ah, mais c'est superbe. Je vous dis, ça fonctionne bien. Hein. Question émotionnelle, ça m'a fait vraiment du bien. Ouais. Alors, à mon avis...
à mon avis, pour vous, c'est plus qu'une fois. Hein. Mais ça d'accord. m'appartient, pour moi. Hein. Mais c'est la bonne personne, vous croyez? Alors, écoutez, si vous m'auriez dit, je suis sortie de là-bas, comme je suis rentrée, ça n'a pas fonctionné, je vous dirais peut-être qu'il faut changer de personne. Mais si vous me dites que vous avez été là-bas, puis qu'en sortant, c'est comme si vous aviez marché sur des nuages, moi, je dirais que c'est quand même la bonne personne. Mais par contre, je pense, ce qu'elle a omis, enfin, à mon avis, où elle se trompe, c'est que chacun est différent. C'est très personnel, la douleur aussi. Donc, ça veut dire que peut-être pour une personne, la manœuvre qu'elle a fait avec vous, ça suffit, mais vous, il vous faudra peut-être plus une fois. Donc, à mon avis personnel... Comment? C'est ce que vous m'avez déjà dit. Voilà. Donc, à mon avis personnel, il vous faut plus qu'une fois. Il faut insister. Écoutez, ça va pas, ça a été super, mais j'aimerais retourner. J'aimerais quand même aller une ou deux fois de plus pour être sûr que ça ira bien. Moi, je pense qu'il faut lui parler comme ça. De toute façon, c'est votre vie. C'est vous qui choisissez. Hein. Oui, parce que les médecins, ils ne trouvent pas la solution. Ben ouais, mais... Je veux parler avec elle, avec son mari, lui dire que, ma foi, ça a changé un peu, mais c'est juste, j'ai les mêmes douleurs. Voilà. J'ai marché hier 500 mètres, disons. Ouais, puis ça a recommencé. J'avais envie de m'asseoir par terre. Ouais, donc... C'était invivable. Donc ça suffit pas. Ça me tombe sur le moral. Bah ouais. Je suis vraiment pas bien, quoi. Ouais. Non, moi, je pense qu'il faut retourner quand même quelquefois. Maintenant, c'est... Voilà, vous lui dites, écoutez, moi, ça me fait du bien. Oui, ça m'a fait du bien, mais à mon avis, il faut un suivi. Et peut-être qu'il vous faudra aller au début, quelquefois, au bout de 3-4 jours à chaque fois, pour pouvoir qu'il y ait ce suivi. Oui. Mais, voilà. Parce que vous savez, ces trucs... ça coûte quand même, et puis c'est pas pris par l'assurance. C'est pas pris cela. Oh mince. Ouais, ça c'est embêtant. Mais c'est pas ça qui compte. Pourvu que ça me fait du bien ou que ça me soulage, c'est ce qui compte. Oui. Mais quand vous êtes sorti de là-bas, que vous marchez sur un nuage, vous avez l'impression d'être une autre personne? Oui. Moralement, les douleurs étaient un peu, mais pas comme je suis allée. Ouais, donc c'est bien. Samedi, dimanche, parce que c'était vendredi, samedi, dimanche, j'étais bien, j'ai rien pris, j'étais bien, j'avais pas mal. Et puis, dès lundi, ça a commencé à coincer de nouveau. Ouais. Donc, il faut continuer, Monica, c'est tout ce que je peux vous dire. Moi, je pense que ça suffit pas, tout simplement. Hein. Oui. Alors, dites-moi, Monica, vous avez une autre question? Oui, juste une question, parce que la dernière fois, on a parlé de ça, mais je n'avais pas le nom de la personne. Je suis en train avec une avocate pour des terres que j'ai à l'étranger. Oui. Parce que quelqu'un m'a volé le papier, je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui, je m'en souviens. Voilà. Et puis la dame, maintenant, l'avocate, elle doit trouver ça, elle doit aller là dans la commune où il se trouve le truc et tout. Elle m'a demandé, quand je l'ai vue il y a un mois, quand j'étais en vacances, elle m'a demandé environ 80 francs. J'ai dit, bon, c'est pas trop mal, c'est rien. Ça va. Et puis, je parlais avec elle au téléphone, et puis qu'elle doit aller dans plusieurs endroits, et puis elle me demande encore 500 francs. 500? Mais qu'est-ce que j'aimerais? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est valable? Et il ne faut pas qu'il me demande tous les mois 500 francs, parce que je ne vais pas gagner, qu'est-ce que je donne? Bien sûr, vous lui avez dit ça à elle? Non, je ne l'ai pas dit, mais je vais parler avec elle le vendredi. Je dois lui envoyer l'argent, mais je vais d'abord lui parler de ça. Oui. Parce que sur le moment, ça m'a choqué. J'étais un peu bloquée. Parce que là-bas, pour ce pays-là, 500 francs, c'est énorme, non? C'est énorme, bien sûr. C'est 2 mois de salaire à quelqu'un. Vous vous rendez compte? Elle vous demande quelque chose parce que vous êtes en Suisse, vous pensez? Je pense, moi, mais je ne sais pas si c'est ça ou elle est juste. Alors, on va regarder. Donc, vous avez le prénom dans votre tête? Oui, c'est Gabriela. D'accord. Donc, vous allez penser à Gabriela et vous me dites stop. Stop. Alors, Gabriela, quelle est la suite? Stop. Oui. Alors, écoutez, c'est vrai que je la sens aujourd'hui, dans le présent, un petit peu bloquée de tout ce qui est administratif. Ça veut dire que je pense, quel que soit le montant, elle a besoin d'argent pour avancer, parce que là, c'est bloqué. Je comprends tout à fait. Alors, c'est pas faux ce qu'elle m'a dit. En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'elle a besoin d'argent. Maintenant, je ne peux pas vous dire si 500, c'est trop, ou s'il faut que 200. Là, elle doit payer des taxis, peut-être qu'elle doit se déplacer. Si elle n'a pas de voiture, elle doit aller dans des plus hauts bureaux. Je ne sais pas, c'est pas bon, moi, voir comme ça, je pense que le montant est juste.
Le montant est juste. Il a l'air juste à voir comme ça, parce qu'on voit elle doit pas mal dépenser de l'argent pour des différentes choses. Donc moi, je dirais que le montant est Oui. juste. Je peux pas vous dire qu'elle est faux. Et puis on voit qu'elle va tout faire pour pouvoir trouver moyen pour pouvoir vous aider. Donc c'est pas qu'elle fait ça juste pour de l'argent, hein. Mais Mais est-ce que je veux gagner dans ça ou perdre? On va regarder si vous allez gagner. Là, j'ai regardé pour l'argent. Oui, Donc vous allez penser à ça. Est-ce que je vais Oui. gagner ce que je veux là? Et vous me dites stop. oui. Stop, Voilà. stop, Oui, stop. oui, j'ai entendu. Ah d'accord, non mais je veux que vous brassiez Non, c'est encore. parce que vous avez l'écho de la télé. Il faut écouter le téléphone, c'est plus facile, vous verrez. Ah d'accord. Ouais. Alors bon, on voit quand même que le trajet est difficile, le chemin est encore pas fini, d'accord. Oui, oui, tout à Mais fait. attendez, ah le soleil est là. Alors pour moi il y a la réussite, mais il y a un compte. Ça veut dire que pour moi vous aurez ce que vous voulez, mais j'ai l'impression que vous allez quand même au niveau financier pas avoir le montant qu'on aimerait, si vous préférez. C'est comme s'il y avait peut-être le fait de dépenser de l'argent pour avoir ça, hein. Oui. Quelque part on Ça vaut dépense la d'un peine côté. ou pas? Comment? Est-ce que ça vaut la peine ou pas? Bah, pour moi, ça vaut la peine. Maintenant, c'est vrai Parce qu'il que faut. je veux pas qu'elle me demande tous les mois 500 francs, quoi. Non, mais moi, je pense que ça, il faut le mettre, il faut lui dire, hein, quand même. Hein. Malgré tout, il faut peut-être Oui. lui dire qu'on n'est pas Crésus, Oui. hein. Oui. Mais pour moi, ça vaut la peine parce que quand même, la réussite est positive, hein. Ah d'accord. Dans le temps, ça va être, elle m'a dit 6 à 8 mois. Ouais, bah voilà. C'est plus au courant de l'année prochaine le résultat de la course, hein. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, oui. En première partie de l'année prochaine, je dirais entre janvier et juin. Ah d'accord. D'accord. Bah, si on calcule à partir de maintenant qu'on est encore en septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, Oui. février, mars, Oui, avril. elle m'a dit Voilà. entre 6 à 8 mois. Voilà, c'est ça. C'est la première partie de l'année prochaine. Et puis écoutez, j'ai les travaux pour la maison. Est-ce que ça va avancer? Est-ce que je dois faire confiance à ces deux jeunes, puis ça fait partie de ma famille? C'est moi qui les ai mariés, je suis la marraine. Ils doivent rénover ma maison. Est-ce que ça va jouer? Est-ce qu'ils vont pas non plus me soulter de l'argent plus que ça vaut? D'accord, donc vous allez penser à ça et vous me dites stop. Un petit stop, Monica. Stop. Voilà. Alors, est-ce que... Stop. Oui, oui. Oui, d'accord. Alors, pour moi, c'est positif, hein. Alors, effectivement, ils vont devoir vous demander de l'argent par rapport aux travaux. Oui, ils ont besoin d'argent, c'est clair. Voilà, Mais pas plus- mais c'est pas plus positif, que ça hein. vaut. C'est positif, Ah, c'est hein. positif. Oui, Ah, d'accord, c'est bien. pour moi, ça continue Parce à que aller je suis bien. vraiment de tous les sens entre l'avocat, Ça fait ces beaucoup. jeunes qui doivent travailler là-bas et tout ça, je suis Ça vraiment fait beaucoup, hein. inquiète, je déprime. Ah bah Entre ouais, je mes comprends. douleurs et tout ça, je suis Ouais. dans un état, je ne Ouais. sais plus où je suis. Vous allez quand là-bas? Normalement, j'ai prévu à mois d'avril. C'est bien. Mhm. C'est une bonne chose. Comme Parce ça, que vous je pouvez vois- aussi voir les travaux, hein. Voir qu'est-ce qui se passe, oui. Ouais, ouais. Vous avez une autre question, Monica? Non, ça sera tout. En tout cas, merci d'avoir appelé. C'est gentil à vous. Et une très belle Et puis, soirée. vous êtes super. Et puis, je vois que qu'est-ce que vous dites une fois, vous le dites le deuxième, vous le dites le troisième. C'est toujours les mêmes trucs, c'est bien. Merci beaucoup. Je suis contente. Et une très belle soirée, alors, Monica. Merci, vous Merci, aussi. Au revoir à bientôt. et au à revoir. bientôt. Je vous tiendrai au courant. Ah bah j'espère. Merci, à C'est bientôt gentil, alors. Merci beaucoup. Au revoir, revoir. bonne soirée, merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, ben, tout simplement, vous faites comme Monica, 0901 901 993. Vous tapez sur le 1 et vous êtes ici en direct. Si vous tapez sur le 2, ce sera les personnes à l'arrière et je vais regarder qui est encore libre actuellement, car il y avait pas mal de personnes occupées tout à l'heure. Nous avons Cristal qui vient de nous rejoindre. Cristal médium pur. Cristal, elle est tarologue car elle utilise le tarot de l'amour universel. Cristal, vous la connaissez parfaitement bien. Elle utilise aussi le tarot
chaud pour répondre à toutes vos questions. 222, nous avons Sarah qui est à nouveau libre, ou 555, clairvoyante, clairaudiente, tarot intuitif et l'oracle G. Nous avons Dani, 795, médium pur, sans support, quoique la boule de cristal est là, vous voulez essayer quelque chose de nouveau, la boule du cristal, par exemple, faites Dani 795 et nous avons Athéna 444 qui est actuellement libre. Donc, vous pouvez l'appeler aussi. Elle est médium à travers ses cartes. Elle répondra aussi à toutes vos questions avec ses magnifiques cartes de Marseille. Le Rider White, elle a vraiment des belles cartes. Donc, voilà. Et en plus, ces encens pour pouvoir vous aider, et sans compter les 7 rayons sacrés qu'elle pourra aussi vous guider par rapport à tout ce qui est énergétique. Nous avons aussi Bruno 007 qui est médium pur, qui est juste formidable, qui est à l'oracle Béline avec son oracle, qui connaît au bout des doigts, parce qu'au bout des doigts, il va pouvoir répondre à toutes vos questions. Et en plus, il fait des protections et il a le secret. 007 est maintenant libre, appelez-le car ça ne va pas durer. Nous avons aussi Julia qui est enfin libre aussi. 345. Julia, elle est tarologue. N'oublions pas qu'elle est aussi médium. Elle utilise aussi le Yiking pour répondre à toutes vos questions, qui est un art ancestral chinois où elle en a le secret. Et en plus, elle parle plusieurs langues, car Julia, elle parle l'espagnol, le portugais et, bien entendu, n'oublions pas l'italien. Et en plus du plus, parce qu'on peut dire qu'avec elle, il y a plein de choses qu'elle fait bien, c'est la numérologie, la radiesthésie. Donc, entre les tarots et la numérologie, alors là, c'est le top du top, je peux vous garantir. Vous savez, on parle de beaucoup de choses le soir, de plein de sujets. Vous vous dites, j'ai pas tout pu écouter. J'ai posé une question en direct, j'aurais aimé de le réécouter. Alors, pas de souci, demain entre midi et 14h, rediffusion de l'émission. Vous pouvez vraiment réécouter toute l'émission comme ça vous plaît. Et oui, c'est comme ça. Et puis, quand je fais le bol, vous pouvez aussi en profiter car ça va sonner la même chose. La vibration, elle sera la même, même si elle est en rediffusion. Par contre, les personnes qui sont vraiment connectées à ce moment-là, ils seront à droite de votre écran, comme là maintenant. Voilà, ça sera vraiment les personnes connectées. N'oubliez pas cela. Donc, je vais quand même continuer à parler un petit peu de ces encens qui font que attirer justement les faveurs. Donc, nous savons qu'il y a plein d'encens qui sont juste géniales. Donc, on parlait du bois santal, qui est aussi très connu. Vous savez qu'à présent, comment sélectionner le bon encens. Donc, on a dit tout à l'heure la cerise, la menthe, la gingembre. La cannelle, elle est très bien aussi pour tout ce qui touche le financier. Le jasmin, l'ambre, le gardénia, l'armoire, amer. Donc, c'est génial. Donc, vous sélectionnez un et puis vous faites vos vœux, vos demandes. Si vous brûlez régulièrement le bon encens en faisant une prière de façon sincère et concentrée, votre vœu sera normalement réalisé. Ce qui va payer, c'est avant tout la régularité de votre prière. C'est comme les prières ou les demandes à l'univers, c'est un peu comme ça. Votre foi et votre loyauté est envers ce dont vous avez réellement et profondément envie. Pour augmenter les effets de vos demandes, vous pouvez tenter de brûler le bâton d'encens tous les jours pendant 1 mois. C'est la meilleure chose à faire pour que ça fonctionne. Donc, on va continuer cette magnifique émission avec notre shop. Mais oui, notre fameux shop qui se trouve à la page www.parlez-moi-avenir.tv. Nous avons parlé ce soir de beaucoup de choses, de bracelets, de colliers. Nous allons aussi parler de ma magnifique grenouille Feng Shui que j'affectionne particulièrement. Je l'affectionne particulièrement parce que je sais que ça fonctionne, sinon je ne vous le dirai pas. Alors, je vais vous expliquer. Pour ceux qui est peut-être la première fois à l'entendre, voici la belle grenouille avec sa pièce dans la bouche. Donc, elle est aussi appelée Chonchu, littéralement le crapaud, est également connu comme la grenouille de prospérité, la crapaud de Feng Shui, le crapaud à 3 pattes. Issu de la mythologie chinoise et considéré comme pouvant apporter la prospérité selon les croyances Feng Shui, de protéger la richesse et augmenter ses revenus. Elle s'est dit que la créature mythique apparaît durant la pleine lune, près des maisons ou des entreprises qui seront prochainement prospères. Une première légende raconte qu'un jour un paysan jouait dans un étang lorsqu'il vit une grenouille. Celui-ci jeta une pierre à la grenouille et se cacha sous l'eau. L'enfant triste alla tous les jours à l'étang pour essayer de la revoir. Et ouais, elle ne le voyait plus.
Mais un jour, l'enfant grandit et il n'avait pas de quoi manger ce jour-là. Et oui, et il a vu la grenouille surgir de l'eau avec une pièce dans la bouche. Et tout d'un coup, cette personne a eu de l'argent et de la prospérité. Comme quoi ça fonctionne aussi. Donc, une autre légende raconte aussi que la grenouille épousa l'un des 8 immortels et transformé en grenouille à 3 pattes comme punition pour sa cupidité. C'est pourquoi il est toujours représenté avec une pièce de monnaie dans la bouche. Feng Shui. Il est important de faire attention à sa disposition dans la maison. Le crapaud Feng Shui est censé sortir et collecter les pièces tous les soirs, ainsi il peut être placé vers la porte principale, vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Mais toujours, justement, vous voyez où est la pièce, direction à l'intérieur de la maison, et les fesses, allez, on va dire ça comme ça, direction porte. Pourquoi? Parce que l'argent doit rentrer et ne doit pas sortir. Donc, le plus, il doit être toujours gardé vers l'intérieur de la maison afin d'éviter qu'il ne quitte jamais le foyer. Il peut être placé sur le plancher, à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison, mais pas sur les hauts des meubles, car l'argent vous serait difficilement accessible. Ben voilà. Le crapaud ne saurait sauter pour aller chercher l'argent la nuit. Il ne doit pas être placé dans la cuisine, dans la salle de bain ou dans les toilettes, dans une chambre à coucher ou encore dans un miroir, à côté d'un miroir. Donc, avec une pièce de cuivre dans la bouche, du cuivre du crapaud apportera avec une pièce de monnaie, l'argent ne manquera pas. Avec une pièce d'or, la fortune sourira. Donc, pourquoi elle a une pièce dans la bouche? Si vous n'en avez pas d'autres, vous mettez des petites pièces de 5 centimes et ça fonctionne aussi très bien. Donc, nous avons un appel. Bonsoir, Raphaëla. Bonsoir, Stella. Comment allez-vous? Ça va. Alors, dites-moi. Moi, j'ai rencontré quelqu'un. Oui. Il a dû partir pour ses affaires et maintenant il me dit qu'il va rentrer. Est-ce qu'il va rentrer ou pas? J'aimerais savoir. Donc, vous allez penser très fort à Frédéric et vous me dites stop. Oui. Stop. Alors, où est-ce qu'il en est, Frédéric? Il est quand même très occupé, cet homme, hein? Ben, je sais pas. Est-ce que vous le sentez? Est-ce que vous avez un doute de quelque chose? Oui. Bon, alors, écoutez, en principe, quand je mets les cartes et puis qu'il y a un serpent qui sort pas très loin, on dit qu'il y a une adversaire. Alors, il y a adversaire et adversaire. Des fois, c'est difficile de voir si c'est... Des fois, une adversaire, ça peut être même une belle-mère, entre guillemets, hein? Ou bien une ex, mais qui est toujours présente. D'accord. Là, on voit quand même qu'il y a quelqu'un encore présent dans sa vie qui n'arrive pas à passer en dessus. Ça veut dire que vous lui plaisez et en même temps, il y a encore cette personne autour de lui. Est-ce que vous avez ressenti ça? Non, c'est pas ça que j'ai ressenti. C'est qu'il me dit qu'il a dû partir, qu'il est en Côte d'Ivoire et puis qu'il n'arrive pas à rentrer. Il vous demande de l'argent? Oui. Parce que, je vous dis ça parce que moi, je vois les choses pas très claires, hein. Cet homme, il n'est pas libre. Je vais être claire avec vous. Allez, je ne vais pas mettre des gants cette fois. Oui. Il n'est pas libre, d'accord? Il y a encore quelqu'un dans sa vie, dans le présent. C'est une personne qui n'est pas celui qui dit être. D'accord. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Oui, 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 oui. Est-ce qu'il vous parle de quelqu'un qui fait du import-export? Non. Parce que j'ai l'impression qu'il voyage beaucoup pour son travail. Alors moi, quand je l'ai connu, il m'a dit qu'il travaillait à Berne. Ouais. Et puis il m'a dit, je viens te voir. Ouais, mais vous l'avez jamais vu. Non. Parce que pour moi, il bouge beaucoup, mais j'ai pas l'impression qu'il bouge. Pour moi, vous allez jamais le voir, cet homme. Franchement, j'ai pas l'impression. Il veut vous soutirer de l'argent, vraiment. Mhm. Est-ce qu'il vous dit qu'il n'a pas de permis, qu'il a perdu quelque chose? Est-ce qu'il a perdu quelque chose dans ce voyage? Alors il a sa carte de crédit qui est bloquée, soi-disant. Soi-disant, parce que c'est pas vrai. Je me demande même s'il a une carte de crédit, pour vous dire, hein. Oui. Vous l'avez eu au téléphone ou juste comme ça par message? Au téléphone, oui. Et puis son accent vous semblait très bernois? Non,
pas du tout. On est d'accord. J'ai l'impression. C'est plus du côté de l'Afrique. Oui, voilà. Voilà. C'est pour ça que je vous appelle. Ben, vous avez bien fait parce qu'il vous faut couper court. Hein. Je vous promets que je vous dis pas de bêtises là. D'accord. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui vous veut, on va dire, pas du bien. Il est attiré, oui, vous lui plaisez bien, oui, mais je sens pas du tout de l'amour, mais plutôt de l'arnaque pure et simple. D'accord. J'ai pensé. Vous pensez bien. Mais cet homme n'est pas libre, ça je peux vous garantir. Hein. Il y a quelque chose qui est encore présent et je pense bien même qu'il y a des enfants autour de lui. D'accord. Il m'avait dit qu'il avait une fille, mais qu'il était divorcé. Ouais. Ouais, alors là... Bah, en tout cas, si elle est divorcée, elle est toujours là. Hein. Très présente. Hein. Franchement, faites attention parce que vous pouvez essayer encore si vous voulez. Mais ne lui montrez rien, ne lui donnez rien. De toute façon, il me demande, mais de toute façon, moi, je n'ai rien. Eh bien, c'est très bien. Mais il insiste. Oui. Est-ce qu'il ne vous menace pas par hasard? Non, non. Très bien. Si ça arrive, vous le bloquez direct. Hein. Oui, oui, oui. Mais bon, moi, je vous dis, amenez rien, donnez rien. Vous ne verrez jamais cet homme en vrai. Hein. D'accord. Ouais. D'accord. Et vos soupçons sont très justifiés. Oui. Parce que je me suis déjà fait avoir, comme on dit, avec mon ancien ami. Ouais. Bon, oui, mais lui, vous l'avez vu. Oui, on a vécu ça, oui. Ouais, mais c'est pas le cas de celui-là. C'est pour ça que je ressens que c'est quelqu'un qui me dit... C'est comme si on vous montre une photo, puis c'est quelqu'un d'autre. D'accord. C'est mon ressenti. C'est pour ça que je vous ai demandé si vous appelez, si vous avez entendu sa voix. Parce que j'ai l'impression que ça ne correspond pas à la voix ou à l'image. Non. Voilà. Et puis l'image qu'il m'envoie, les photos qu'il m'envoie, j'ai pas l'impression qu'il a l'âge qu'il me dit. Ah ouais. Bah, c'est une bonne impression d'abord. Ouais. Ouais. D'accord. Suivez votre intuition. Oui. Dites-moi, Raphaëlla, vous avez une autre question? Oui. Est-ce que mes finances vont s'améliorer? Alors, en tout cas, pour commencer, si vous donnez rien à cet homme, sûrement. Non, j'ai pas. Justement. Alors, vous allez penser à vos finances et vous me dites stop. Stop. Est-ce qu'il y a une amélioration des finances? Vous êtes juste en fait, hein? Oui. Ouais. J'ai un peu de peine avec mes impôts, mais voilà. Vous avez réussi à vous arranger un petit peu quand même? Un petit peu, oui. Ouais. Bah écoutez, moi je dirais que ça va pas empirer, c'est déjà une chose, hein. Vous allez tenir le coup, qu'il y a une sorte d'amélioration. C'est comme si on arrivait à mettre les choses en place, mais il faut encore un petit peu de temps. Je dirais que c'est au courant de l'année prochaine où vous sentirez un petit peu la différence. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous vous posez la question si vous faut vous acheter cette robe ou pas. Et au courant de l'année prochaine, vous aurez le droit de vous l'acheter. Vous voyez la différence? Oui. Ça ne sera pas la richesse, mais on va dire vous pourrez faire des mouvements qu'aujourd'hui vous êtes encore avec les mains liées. D'accord. D'accord. Oui. Il faut être très patiente. Hein, oui. parce que ce que vous payez aujourd'hui, l'année prochaine sera beaucoup plus calme. Oui. J'arrive au bout de ce qu'on m'a mis sur le dos. Voilà. Il faut encore tirer quelques temps. Il faudrait que les choses se mettent en place. D'accord. D'accord. Dites-moi, Raphaëlla, vous avez une autre question? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Ah, bah, c'est une belle question, ça. Quelqu'un de confiance. Oui, bah oui. Alors, vous allez penser très fort à votre question et vous me dites stop. Stop. Alors, va-t-elle faire une belle rencontre? Bon, là, aujourd'hui, il faut guérir de ce qu'on vit, hein, d'abord. Oui. Oui. Ça veut dire que malgré tout, je vois qu'il y a eu un attachement. Oh oui. Hein, parce que je vois que, bon, ma foi, ça sort quand même le passé quand on parle du futur, parce qu'on voit que cet homme a su vous parler, utiliser les mots qu'il fallait pour vous y attacher. Oui. Hein? Oui. Et en plus, si vous accrochez, il a dû beaucoup vous appeler ou vous écrire, quelque chose comme ça. Beaucoup m'appeler. Ouais. C'est qui payait l'appel? Ouais, bon, je pose pas de questions comme ça, je crois. Écoutez, moi, voir comme ça, je vois une future rencontre, je la vois pas tout de suite, franchement pas tout de suite. Il y a encore il y a l'arbre du temps. Quand il y a l'arbre du temps, c'est difficile à donner un temps.
D'accord? C'est Oui. plus, je dirais, à partir de 2019, mais je dis bien à partir de 2019. Ça veut dire que ça peut être 2020 si je vais loin. Mhm. Cette personne, elle rentrera dans votre vie, mais elle sera en live. Ça veut dire que vous la verrez, elle sera en face de vous. D'accord. Ça ne sera pas quelque chose de distant. D'accord? Et c'est une personne qui a un bon équilibre. D'accord. Donc, ça vaut la peine de se défaire de ce déséquilibre et avoir quelqu'un de plus équilibré après. Oui. Hein? Oui. Ouais. Mais Donc, c'est il y a- quelqu'un que je connais déjà. J'ai ou pas non? l'impression. Maintenant, je mets les gants. Hein, c'est difficile des fois de voir. Oui. Pour moi, elle n'est pas présente dans votre vie actuelle. Maintenant, voilà. D'accord. Parce que vous sortez quand même un petit peu, Raphaëlla. Pas beaucoup, mais un petit peu. Pas beaucoup, un petit peu, mais pas beaucoup, c'est Ouais. vrai. J'ai pas les moyens. Mais vous sortez un petit peu avec les copines, même se promener au bord du lac. Enfin, au bord du lac, je dis comme ça. Hein. Oui, oui, un petit peu, Voilà. quand même. Ouais. Mais vous savez, des fois, on peut tout simplement aller boire un thé quelque part et par hasard, pof, il apparaît. Hein. Oui. Ou bien une copine qui vous présente ou que vous allez dans une fête. Ou voilà, il n'y a pas besoin forcément de dépenser pour faire connaissance de quelqu'un. Hein, faut vous dire. Hein. Oui. Donc, Oui, oui. vraiment, je ne sais pas de quelle manière vous allez la rencontrer, mais cette rencontre, ça sera lors d'un moment où on ne se dira pas, je vais sortir pour faire cette rencontre. Elle va apparaître dans votre vie comme ça. D'accord. D'accord? D'accord. Voilà. Alors, merci. Mais je vous en prie, bon courage et coupez certains liens. Oui, oui. Et bonne D'accord. soirée à vous, Raphaëlla. Merci, Stella. Et à bientôt. Au revoir. Au Bonne revoir. soirée, à bientôt. Merci. 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 Ben voilà, 0901 901 993. C'est là qu'il faut appeler pour répondre. Justement, on va répondre à toutes vos questions. Vous n'osez pas appeler ici et en tapant le 1, vous appelez à l'arrière en tapant le 2. Nous avons maintenant du monde qui est libre. Donc, vous pouvez maintenant dorénavant appeler au Julia 345, Cristal 222, Tracy 888, Sarah 555, Bruno 007, Athéna 444, Dani 795. C'est une équipe formidable, chacun avec des supports différents. Vous avez vraiment le choix. Vous voulez savoir quel support en chacun? Vous allez sur le site internet, vous regardez. Par exemple, Julia, vous pouvez regarder le descriptif. C'est tout marqué ce qu'elle fait, quelles sont ses compétences et ses supports. Donc voilà, pour chacun d'entre nous, il y a tout le descriptif. Tout simplement. Et puis, vous allez dans votre intuition et vos désirs. Vous ne savez pas qui choisir. À ce moment-là, vous faites le chiffre 3. Et ben voilà, c'est magique ici. Hein. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Bien, et vous? Merci. Mais très bien. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Alors, moi, je voulais savoir tout d'abord pour les finances. Mhm. Alors, j'aimerais savoir comment je peux faire pour m'en sortir à peu près les finances, parce que actuellement, j'ai beaucoup de dettes. Oui. Et donc, moi, j'aimerais savoir si ça va rester comme ça longtemps ou pas. D'accord. Donc, vous allez penser très fort à ça et vous me dites stop. D'accord. Stop. Voilà. Les finances. L'évolution financière. Ça fait un petit moment que c'est difficile quand même, hein? Oui, ça fait comme un moment, oui. Ouais. C'est comme si, c'est pas que vous êtes quelqu'un qui ne voulait pas travailler, c'est vraiment quelqu'un qui cherche un maximum à faire les choses. Après, il y a des choses anciennes, c'est des choses qu'on doit réparer du passé. C'est ça les problèmes que vous avez par rapport à ce que vous devez? Oui, 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 tout à fait. Ouais. Écoutez, on voit qu'il y a encore, on va dire, un certain montant, je ne peux pas vous dire combien, qui n'est pas encore réglé, hein, Oui. mais qu'il va se faire petit à petit. C'est comme s'il y avait des arrangements de paiement. Est-ce que c'est le cas? Oui, 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 oui. Alors, ça, Avec plusieurs personnes, voilà, des ça, personnes privées. exactement. Ça prend encore un petit peu de temps, mais vous allez vous en sortir de cette situation. Maintenant, c'est quand même un certain montant. Ça veut dire qu'on ne sort pas forcément cette année de cette situation. D'accord. Hein? C'est plus, alors je peux me tromper dans le temps, bien entendu, j'espère que c'est avant, mais c'est plus au courant de l'année prochaine où on commence à mettre certaines choses en place. D'accord? Et financièrement, mieux, pour dire mieux, c'est plus à partir de l'été prochain. Ça veut dire pas que vous allez couler, juste que l'amélioration, vous la sentirez à partir à ce moment-là. Je ne sais pas pourquoi.
Mais je dirais qu'à partir de l'été prochain, il y a quelque chose qui se met en place, c'est un petit peu plus léger et vous arrivez mieux à vous en sortir. D'accord, ok. D'accord? Ok. Ok, c'est super. Avez-vous une autre question? Ça m'arrangera un petit peu. Oui, et en question avec l'amour, c'est important. Avec quelqu'un en particulier? Oui, quelqu'un en particulier, oui. Alors, la première lettre de son prénom? C'est N. N. On va l'appeler Nina. D'accord. Elle a quel âge, Nina? Elle a 28 ans. D'accord. Donc, vous allez penser... Est-ce que la question, c'est l'évolution du couple? Ou est-ce qu'on va devenir un couple? Comment j'ai pas compris? La question est-il l'évolution du couple ou est-ce qu'on va devenir un couple? Non, l'évolution des couples. Voilà. Donc, vous allez penser à elle et vous me dites stop. Et stop. Alors, l'évolution du couple. On dirait que pour elle, c'est aussi difficile, votre situation. De vivre la situation que vous vivez. Je parle de financière, hein? Ah, d'accord. D'accord? D'accord, ok. Mais est-ce qu'il y a des blocages actuellement, comme une petite distance? Comment? Est-ce que vous avez une petite distance entre vous? Non, non, pas du tout. Parce que je la sens un petit peu en souci. Mais c'est pas qu'elle vous aime pas, hein, ça n'a rien à voir. Parce qu'on sent qu'elle est attirée par vous. Il n'y a rien à voir. Il y a de l'amour, hein, si vous préférez. D'accord? Mais c'est comme si dans le présent, il y avait un souci qui l'accable un petit peu. Et peut-être son état de santé ou... Parce qu'il y a quelque chose qui l'empêche d'être vraiment épanouie, même dans l'amour. Hein. Je veux dire que, voilà, elle a de la peine, il y a quelque chose qui la perturbe. Mais si je parle de vous dans votre question, pour moi, l'évolution, elle continue. Je ne vois pas une rupture de couple, d'accord? Il y a quand même l'amour est là, quoi. Dans les deux sens, hein. D'accord. Donc, de ce côté-là, je dirais que c'est mieux que l'argent, si je peux dire. Oui. Je vois. Mais c'est vrai que je dirais que son souci, il faut qu'elle s'en occupe, si je peux dire ça comme ça, parce qu'on voit qu'elle doit... faut peut-être qu'elle aille... Est-ce qu'elle va voir un spécialiste ou quelque chose comme ça pour ses problèmes Oui, bientôt. Oui. Voilà. C'est bien. À peu près. Ben, c'est très bien, parce qu'elle a besoin de ça pour une amélioration de ce problème qu'elle a aujourd'hui. D'accord. D'accord. Okay. Avez-vous une autre question? Non, c'est tout bon. D'accord. En tout cas, une très belle soirée à vous et plein de succès. Ah aussi, merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir. Et ben voilà, vous faites le 0901 901 993, vous tapez sur le 1, c'est ici, et sur le 2, c'est à l'arrière. En attendant, nous arrivons presque à la fin de l'émission, mais ça ne vous empêche pas de participer au tirage au sort. Parce que si ce n'est pas ce soir, c'est demain soir. Pas de problème. Tirage au sort, comment faire pour avoir une consultation ici en direct? Tout simplement, vous envoyez le mode TVM3, 1 franc l'SMS, et oui, au numéro 700. Oui, j'ai peut-être loupé le truc. TVM3, numéro 700, 1 franc l'SMS. Dans ce sens-là plutôt. Vous allez peut-être gagner, mais je suis même sûre de pouvoir ici participer et gagner ce tirage au sort. J'en suis sûre. Donc allez-y, jouez. Si ce n'est pas comme j'ai dit aujourd'hui, c'est demain. Pas de problème. N'oubliez pas que les personnes à l'arrière sont encore là, même après l'émission. À partir de 22h jusqu'à certains, même la nuit. Donc pas de problème par rapport à ça. Vous avez envie de poser des questions, même la nuit, c'est là où les angoisses viennent. C'est difficile. Oui, on n'arrive pas à dormir, ben vous appelez, tout simplement. Vous ne savez pas qui est connecté, vous n'avez pas envie d'ouvrir l'ordinateur ou votre portable, vous faites le chiffre 3, vous êtes 0901 901 993, vous tapez le 3 et voilà, vous arriverez avec la personne qui vous correspondra à ce moment-là. Je vous répète, et je ne vous répéterai jamais assez, c'est que demain, il y a la rediffusion de l'émission. Et oui, la rediffusion de l'émission entre midi et 14h. Donc voilà pour vous. Maintenant, j'ai envie de vous faire le bol, comme je le fais quand je suis là, pour amener une bonne vibration pour vous. Donc, vous mettez bien le volume de votre téléviseur assez fort, que je puisse faire ça pour vous, pour augmenter l'énergie de votre habitat. Donc, hop, on augmente le son, on y va.
Et voilà, je suis sûre que votre taux vibratoire a augmenté. Vous pouvez essayer une fois, quand je suis là, vous mettez le taux, si vous connaissez un petit peu comment ça fonctionne le pendule, vous prenez une charte, vous calculez votre taux vibratoire avant l'émission, pourquoi pas, et une fois que après l'émission, pour voir la différence avant et après, je suis sûre qu'elle augmente. Donc, allez-y, ne vous gênez pas, vous verrez que vous allez me donner des retours. Vous pouvez donner les retours même sur la page Facebook Parlez-moi d'avenir, car il y a une page Facebook où vous pouvez voir l'émission même en direct. Vous voulez la partager, vous pouvez, vous likez, je partage, vous faites connaître l'émission, car c'est ça qui est sympa de Facebook, c'est qu'on peut partager les choses. Donc partagez, posez des questions, vous avez envie que je vous fasse le bol pour vous, c'est aussi possible. Vous mettez votre nom, votre prénom, vous dites voilà, j'aimerais qu'on me fasse augmenter mon taux vibratoire, j'en ai besoin aujourd'hui, je vais pas bien, et voilà tout simplement. En attendant, je vous remercie tous d'être là, de votre fidélité et à tous ces appels que j'ai eu beaucoup de plaisir en tout cas ce soir. Je vous souhaite une agréable soirée, à très bientôt.